C'est dimanche et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dany. Bonsoir, merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir. Bienvenue en tout cas sur les ondes de la radio, en direct de l'hôtel Le Floralis du côté de l'étang salé. Et avec nous ce soir justement donc la charmante, l'unique Yoa. Un de testicule. Ah voilà, testicule. il commence. Ah, voilà, ça commence. Voilà, non parce que je m'entendais pas, tu vois. Ouais, ça marchait oui, pas. Oui. Avant, tu dit ça, maintenant, voilà, c'est ça. On salue quand même la demoiselle qui regarde à nous. Quand on l'a dit ça, la mademoiselle a regardé tout de suite. T'as vu, la mademoiselle a regardé tout de suite. Ah oui. T'as vu, c'est pas bien ça, hein, c'est pas bien. Tu intrigues des gens là, c'est pas bien du tout. Ah là là. Bah alors. Bah oui, et alors, hein, oh là là. Bah et alors. On est à la radio, c'est la liberté d'expression. Quoi arrive ça là? Ah ouais, quoi arrive ça là? Quoi arrive ça ce soir là, hein? Quoi arrive ça? Bon, en tout cas, merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir. Nous, on est en direct. En ce dimanche ce soir, on est en dire live. Ah oui, on est en dire live. Ah, j'adore. Tu sais, ça fait longtemps que t'as pas animé d'ailleurs. Bah ouais, c'est de temps en temps comme ça, tu vois. Mais ça change. En fait, tous les dimanches soirs, ça change des animatrices. Ça te fait du bien, hein? Ouais, parce qu'en supporter une seule, c'est compliqué. Ouais, en supporter trois, c'est mieux parce que ça dilue un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ce soir, on va mettre des paillettes dans notre vie, justement. Hein, ça sera tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Voilà, ça sera... On n'arrête pas. Oui, voilà. Donc, on n'arrête pas les paillettes. On n'arrête pas les paillettes. Voilà. Yoa. Oui, Dany. Vous allez bien? Oui, mais elle est bien ou même? Ah, moi, elle est bien, merci. Ah, bah moi, elle est bien, merci. Bon. Le direct du synthèse, donc c'était avant, hein, donc là nous venons reprendre le direct justement, donc en direct de l'hôtel Le Floralis, hein, du côté de l'étang salé. Donc ici il fait beau temps, il y en a beaucoup de monde qui est en train de manger. Il fait beau temps? Oui, il fait beau temps. Ah ouais. Oui, le temps est bien, non? Non, là ça va, il y a une petite accalmie, mais le vent, les vigilances forte pluie ou pluie soudaine ou je ne sais quoi là, hein. On salue quand même Claudine du côté de Saint-André qui nous écoute actuellement. Donc, il va donner quand même les diverses fréquences de la radio, hein, pour ceux ou celles qui nous écoutent actuellement. Salut Claudine. Claudine, hein, donc Claudine, si vous voulez réagir dans la rubrique Tropical Girl avec Yoa, ça sera dans un instant, hein, 100% fille. Hein, c'est pour les femmes, voilà. Voilà, tout à fait. Ou ça parle du bio là Non, on va pas parler de bio ce soir parce qu'il est fatigué, il moucate à moi avec ça quoi. Hein. Ouais, c'est ça, effectivement, hein, effectivement, donc nous l'a fatigué. Des fois il faut du renouveau, hein, pour une première fois. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, enfin voilà. Donc voilà. Ouais. Alors donc le programme de ce soir justement, donc la ça dit la fréquence, voilà, donc les fréquences de voilà, les fréquences. Allez, les fréquences, les Créole FM parce les que fréquences. Bon, on arrête s'il te plaît. Pardon. Moi, m'y connais pas les fréquences par cœur, m'y connais pas non plus le numéro du standard par cœur, tout ça là. Donc on profite que il est là quoi. Exactement. Alors, franchement. par quoi m'y commence? Les numéros ou la fréquence? Les fréquences, parce les que fréquences. Oui, parce que tu as là demande les fréquences. Donc 94.2 dans l'Est, note bien. Ouais, enfin non, mais note pas du tout, la mi-écoute. Voilà, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, 107.9 dans le Sud-Ouest, 104.5 dans le Sud sauvage. Et ça, vous connaissez par cœur? Oui. Moi, point de note devant moi. Le Facebook Live, donc ça tu peux regarder le Facebook Live, hein, parce que nous allons en direct live. On dit live. Voilà, donc sur Tropicana Live Tour Émission. Voilà, et justement, tiens, allez, on va faire un petit jeu pour ce soir. Hein. 2 jeux pour démarrer cette émission, notamment donc le jeu Cash. Donc tenter de gagner 1000 euros. Bah oui, et là, exceptionnellement, ce soir, justement, mais rajoute de l'argent. Parce que d'habitude, dit bon voilà, 1000 euros, c'est pas trop bien, voilà, 1000 euros, et c'est un chiffre rond, voilà, mais tout le temps il dit 1000 euros. Donc ce soir, donc s'ils ont les gagnants sur le jeu Cash par SMS au 80-90, donc des 1000 euros, mais ils rajoutent 500 euros en plus. Donc ça fait un total de 1500 euros à gagner ce soir. 1500. Quoi? 1500. Non, mais c'est bon. D'accord, ok. T'arrêtes. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, 1500 euros à gagner, mais dis donc. Oui, 1500 euros gagnés, donc voilà, il faut envoyer le mot cash par SMS au 80 90, cash par SMS au 80 90 également. Donc nous sommes en direct de l'hôtel Le Floralis, bien évidemment. Donc il y en a un séjour pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à gagner à l'hôtel Floralis. Donc il vous suffit d'envoyer le mot Floralis par SMS au 80 90.
Donc ces les gagnants sur le jeu Floralis, donc pour la nuitée pour 2 personnes, mis à Fazot la deuxième nuitée. Voilà, donc une nuit gagnée égale, plus une nuit gagnée plus une nuit offerte. Voilà. Floralis, F-L-O-R-A-L-Y-S. Voilà, bien sûr. Par SMS, au 80-90. Tout à fait. Et du coup, on profite avant de démarrer la rubrique Tropical Girl, avant de marquer la pause justement. Donc tout à l'heure on a médecin appelle Ali Manu Payette. Non, c'est Nicolas Payette. Nicolas Payette, comment il est? Vous est bien? Elle est là ou même Denis? Elle est là, doucement. Quoi arrive ça là? Quoi arrive ça? Toujours la même. Merci bien d'accueillir moi sur le plateau de Créole FM, fait plaisir. Bon, le plateau, oui. Bon, nous l'avons en direct de l'hôtel Floralis et nous l'avons en direct également sur la radio. Hein. Oui, et mais ça les gens ne voient pas, c'est que Zola a assuré, on a matos partout, on a tous à tifo, le top. Ah ben non, de mon niveau, parce que nous en direct live, Facebook. Oui. Donc nous va causer un petit peu tout à l'heure, donc on l'a mis avec une guitare. C'est ça. Hein, donc oui, parce que Johanna aussi il fait des chœurs. Chouette. Oui. Ouais. Merci Johanna. Voilà. Ouais, merci. Bien sûr Dalida. On connaît pas son talent de Dalida. Je voudrais mourir sur scène, dessous les projecteurs. Voilà. En train de gagner l'émotion. Ah bah écoute, ça c'est fait. Bon, on salue quand même Fanny du côté de la page Facebook, sur le Facebook Live. Nena Béatrice, elle a dit bravo. Béatrice, c'est Béatrice, c'est ma copine. Ah, c'est ta copine. Ouais, salut Béatrice. Comment il dit Kev Adams? Ça c'est mes copines. Voilà, ça c'est mes copines d'abord. Il y a aussi Elika, j'ai vu passer aussi Elika. Gros bisous Elika, gros bisous à Marie-André. Voilà, et un coucou à Fanny Robert aussi également qui est avec nous. Voilà. Bon, Claudine Adjama, comme ça, il a entendu la dédicace. Bon, en tout cas, bonne soirée Claudine. Mais c'est où ça, Néna, le Facebook Live comme d'habitude? Comme toujours, comme bien sûr. C'est pour tester le son. C'est pour voir si ça marche bien. Oui, c'est sûr, mais il marche toujours bien avec moi. Ah oui, c'est bien. De temps en temps, il bug, mais voilà. Alors, qu'on s'invitait ça à dire justement... Je ne me rappelle plus. Ah, on en a fait à pour dire. Non, mais ah oui, voilà. En fait, là, en ce moment, nous le 24 novembre. Et justement, pour les personnes qui veulent appeler sur le standard. Ah oui, là, on a moi le numéro de téléphone aussi également. 06 93 488 996, donc le standard de la radio, enfin le standard de l'émission. Voilà. Ou sinon par texto 06 92 170 862. Alors, là comme il arrive les fêtes de fin d'année justement, il voit qu'il y en a beaucoup de personnes et commencent à regarder des films de Noël. Est-ce que c'est le cas pour Yoa? Pas encore, non. Pas encore. Non. En fait, le problème, c'est que ne regarde plus la télé. Donc, tu vois... comment il fait là? En fait, il fait quelques années qu'il n'a plus de télé à la case. Donc, mais il est vrai que quand il était plus jeune, la période de Noël, surtout quand il était vivant en France avant, c'était un peu... Nater repasse tous les films d'amour de Noël, Le Miracle de Noël, ou sinon, ça c'est les films américains, ou sinon les films français, comme Le Père Noël est une ordure, tout ça. Voilà, ça c'était un plaisir de le revoir par contre chaque année. Parce qu'il vieillit pas. Donc demain on n'a plus de télé. Non. Bon, faudra amiga dans mon budget il faut la télé. Non, mais non, c'est un choix personnel, Dani, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont choisi de ne plus avoir de télé. Voilà, je trouve que j'y passais trop de temps et puis ça avait peu d'intérêt. Maintenant, on a tout sur Internet. Oui, dans un mois, je t'offre une télé. Voilà, on est obligé de offrir. On est obligé de... Alors, si tu veux, chez But, il y a une Toshiba à 199 € téléconnectée. Tu peux avoir Netflix et tout dessus. Donc, carrément quand on fait la pub sur direct. Ouais, désolé pour la pub, mais c'est dans les boîtes aux LED, donc c'est pas moi l'inventer. D'accord. Bon, lui prend note à 199 €. Ok, d'accord. On fait plaisir les animatrices. C'est pas très cher, donc ça va. Tu vois. Mais bon, on en profite aussi également que l'année prochaine, nous sera en tournée à l'île Maurice. Ah, ça c'est bien. Ouais, ça, là on va s'amuser là. Ah oui, ça c'est sûr. Complètement barjot cette équipe. Ah non mais c'est à où les fous Franchement, à où emmène une équipe comme ça à Maurice? On n'a pas peur. D'ailleurs le 29 décembre nous serons en direct en direct justement du côté de Salazie.
hein, avec l'équipe de choc. Hein, ouais, ça aussi, ça va être marrant. Ouais, ça aussi, ça va être marrant. ouais, ça aussi. Ouais. Donc, à l'arranger d'ailleurs de salut David, hein, la mascotte de Tropicana Live Tour. Il vient, lui? Bah oui. Il sera là-bas. Bah, il y a intérêt. Bon, on démarre la rubrique. Hein. Bah ouais, quand tu veux. Hein. Bah oui, alors, faut pas me dire de voir. Hein. C'est parti. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Diali, l'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société Diali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les notre priorité. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. Diali, l'humain au cœur de notre action. Votre glacier des arcs-en-ciel vous propose ses différentes formules. Sandwich gratiné, sandwich crudité, sandwich américain, panini, croque-monsieur ou encore ces fameux croque-panini. Les formules assiettes, salades et bien sûr nos hamburgers. N'oubliez pas, dessert, crêpes, gaufres, glaces, boissons fraîches. Votre glacier des arcs-en-ciel vous accueille du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 15h à 19h. N'attendez plus, passez votre commande au 06 92 34 94 28. Une seule adresse à retenir, votre glacier des arcs-en-ciel, rue Montfleury, à côté du cinéma Cristal à Saint-Benoît. Véhicline, centre de lavage automobile, vous propose des prestations pour l'esthétique de votre véhicule, au centre ou à domicile. Nettoyage intérieur à la vapeur, nettoyage extérieur, nettoyage de la sellerie, désinfection de la climatisation et encore bien d'autres. Nous intervenons sur la région sud et alentour sur un simple appel ou message. Nos équipes feront de votre satisfaction notre priorité. À très vite. Véhicline 06 93 02 07 48. 06 93 02 07 48. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien ce soir, les adolescentes, les jeunes femmes, les mamans, les grands-mères, voilà, toutes les femmes. Donc cette rubrique vous est dédiée. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des femmes extraordinaires et on va évidemment vous proposer de vous offrir également des cadeaux. Alors n'hésitez pas à réagir sur ma page comment ça s'appelle, Johanna Animatrice, voilà, YOA2NA. Qu'on peut plus identifier maintenant. Ou dit ça, mais non, on vient d'identifier Ali puisque Nena le. Non, mais en fait, il vient de partager. Live. Oui, c'est ça, il vient de partager sur cette page, parce qu'il est administrateur. Et alors oui, mais si vous êtes administrateur, pourquoi hein? Ouais, quoi arrive ça là? N'importe quoi. Le gars administrateur, il râle le train pour n'importe quoi là. Bon, Dani, c'est quand même la rubrique pour les girls, tu vois. Et puis dès qu'un boug il rentre dans l'affaire, on voit tout de suite la tension il monte. Hein. Oui, mais bon, comme dans la télé quoi. Hein. Ouais, voilà. Bon, bref, on va essayer de l'ignorer les girls parce qu'on veut pas tout à fait le virer, mais on peut l'ignorer par contre. Et voilà, ça peut être une solution intéressante. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à suivre le live sur Facebook ou bien à réagir sur la page. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, etc. Mais pour l'heure, donc nos partenaires qui vous offrent toujours de très beaux cadeaux. On a par exemple des nuits pour 2 personnes au Lodge d'Éden avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi. Et bien pour cela, tout simplement, vous prenez votre téléphone et vous envoyez TROPIC, TROPIC, par SMS au 80 90. Tropique par SMS au 80 90. On a également des cadeaux à vous offrir du côté donc de Henriette Fleur. Voilà, un bouquet de roses. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous pouvez donc gagner un bouquet de roses. Vous le mettez dans un grand vase sur la table en plein milieu du salon. Et quand monsieur rentre, vous dites que vous ne savez pas du tout d'où ça vient, que vous avez reçu une livraison anonyme. Voilà.
Et comme ça, du coup, ça peut mettre un peu de piment dans votre couple. Donc pour cela, vous envoyez GIRL par SMS au 80 90. GIRL, G-I-R-L par SMS au 80 90. Voilà, donc de nouveaux nombreux super cadeaux qui arrivent bientôt. Oui, Dani, tu as levé le doigt, c'est bien. Non, voilà, tu attends que je te donne la parole. J'adore. Ouais, j'adore. Comme ça, j'ai l'impression d'être la maîtresse. Dani, tu peux parler, vas-y. La maîtresse. Alors on salue quand même Sylviane qui nous écoute actuellement donc sur le net www.tropicalnight.re. Voilà. Ok, sur le net www.tropicalnight.re. Salut Sylviane. Donc voilà, oui, j'avais oublié que vous pouviez aussi nous suivre par ce biais-là. Eh bien, on va commencer notre émission comme d'habitude avec des petits conseils beauté. Voilà, comme vous le savez, moi, la beauté, c'est au naturel, exclusivement. Et en ce moment, je fais un petit peu un tour du monde des secrets de beauté des femmes dans les différents pays. Et notamment, j'ai découvert les 3 secrets de beauté des femmes malgaches. Donc, comme vous le savez, si vous intéressez un tant soit peu au monde végétal, l'île de Madagascar est considérée comme un paradis terrestre pour les plantes. Tout semble y pousser. On y trouve non seulement des tas d'épices et de fleurs, mais aussi des essences aromatiques incroyables que la science et la cosmétique n'ont eu de cesse d'étudier depuis plus de 20 ans. Les terres et le climat unique de Madagascar en font un repère idéal pour les plantes rares. Oh là là, ça donne envie d'y aller. Je pense que ça va être une de mes prochaines destinations de vacances. Je comprends. Ça a l'air magnifique. Ah oui, Madagascar et le Sri Lanka. Voilà, c'est 2 endroits où j'aimerais aller prochainement. Je me plains pas parce que j'ai quand même visité déjà pas mal de pays dans le monde, mais ça m'empêche pas de continuer de rêver à de nouveaux voyages. Alors, donc, les 3 plantes locales dont on tire des extraits exceptionnels à Madagascar. Il y a donc l'huile de calophylle. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Calophylle qui s'écrit donc C-A-L-O-P-H-Y-2-L-E. Calophylle. On a également l'huile essentielle d'ylang-ylang qu'on connaît un petit peu mieux ici à La Réunion quand même parce qu'on l'utilise un peu. Et également l'huile essentielle de niaouli que les connaisseurs connaissent. J'ai pas trouvé d'autres mots là tout de suite comme ça. Que les initiés aux huiles essentielles connaissent bien l'huile essentielle de niaouli parce qu'elle agit beaucoup sur la circulation sanguine. Alors, on va commencer par l'huile de calophylle. Donc, c'est une trousse à pharmacie elle toute seule. Elle a une jolie couleur vert sombre. Elle est un peu épaisse et poisseuse, mais elle n'a rien à voir avec l'huile dorée et transparente. Voilà, qu'on imagine comme celle du tournesol ou avec la discrète huile d'amande douce. Mais c'est tout à fait une huile végétale, donc une huile grasse comme on peut dire également. Donc son parfum est très épicé et rappelle le curry ou le café. C'est une huile puissamment aromatique composée d'acides gras essentiels et de stérols végétaux. À Madagascar, certains dispensaires utilisent cette huile en qualité vierge comme soin cicatrisant après de la petite chirurgie. Quand même. C'est pourquoi donc on la recommande si vous avez la peau irritée, abîmée ou tout simplement mature. En massant quotidiennement cette huile sur votre visage, vous donnez à votre peau tout ce dont elle a besoin pour se réparer au mieux. Si vous avez la peau sèche, je vous conseille de le faire plutôt le soir, avant de dormir, comme ça la régénère, parce que la journée, en fait, de l'huile grasse sur la peau, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Les stérols donc la rendent anti-inflammatoire. C'est pour cette raison que les aromathérapeutes la conseillent comme huile de massage pour les douleurs de dos, mais aussi comme soin anti-rougeur. Si vous avez de la coupe rose, elle peut être massée quotidiennement à raison de quelques gouttes sur les joues ou sur le nez. Il n'y a pas de contre-indication pour cette huile, si ce n'est qu'il faut éviter de s'exposer intensivement au soleil après son application. Les effets sont rapides. En 1 semaine à peine, vous remarquerez que les rougeurs ont diminué et les vaisseaux sanguins qui étaient apparents se font plus discrets. Donc voilà, l'huile de calophylle, donc, qui est utilisée notamment pour les cernes, les poches, le drainage lymphatique. La plupart de celles qui l'ont testée n'ont jamais été déçues. Pour les yeux, son utilisation est un peu plus délicate. Par contre, il suffit d'une seule goutte d'huile frottée sur les index pour masser délicatement les poches et les cernes. Il ne faut surtout pas en mettre dans l'œil et il convient évidemment de bien faire pénétrer ce corps gras avant d'appliquer tout autre soin. Voilà pour l'huile de calophylle, premier secret de beauté des femmes malgaches.
Le deuxième secret, donc, c'est l'huile essentielle de Niaouli. Je vous en parlais. Donc, avec ça, on s'en sert beaucoup pour fabriquer des soins d'une intense fraîcheur. Si vous aimez l'aromathérapie, vous connaissez le fameux tea tree. Elle est utilisée depuis des siècles en Australie pour traiter les boutons d'acné et pour assainir la peau à problème. Le Niaouli est son cousin. Des grandes marques de cosmétiques ont étudié cette essence pour ses vertus anti-âge et ont été surpris de sa capacité à lutter contre l'oxydation, mais aussi contre les boutons en tout genre. Voilà, donc l'huile essentielle de Niaouli bio, de préférence. Donc vous pouvez l'utiliser quand un vilain bouton pointe le bout de son nez, en appliquant une goutte d'huile essentielle sur le bouton avec le doigt propre. Et du coup, vous répétez l'opération toutes les heures pendant 6 heures. Il paraît que c'est radical. J'ai pas encore essayé. Le bouton disparaît dès le lendemain. Si vous avez les cheveux gras ou des pellicules grasses, vous pouvez ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de Niaouli à votre dose de shampoing. Cela le rend assainissant. Et également, donc, vous pouvez verser une goutte d'huile essentielle de Niaouli sur votre dose de dentifrice. C'est très rafraîchissant et efficace. Voilà pour le deuxième secret. Troisième secret de beauté des femmes malgaches, la divine et sensuelle huile essentielle d'ylang-ylang. Si un jour vous avez la chance d'atterrir en avion sur l'île de Nosy Be, au nord de Madagascar, vous sentirez d'emblée l'air parfumé ambiant. C'est parce que c'est là que pousse cette fameuse Cananga odorata, donc la plante à la belle fleur jaune qui fait penser aux orchidées et qui donne une des huiles essentielles les plus précieuses du marché. L'huile essentielle d'ylang-ylang est utilisée dans de nombreux produits de beauté et de bien-être. Elle est réputée relaxante, anti-stress, anti-âge et même aphrodisiaque. Dans un flacon de 100 ml d'huile de massage, vous pouvez verser 25 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang pour aromatiser l'huile. Vous obtenez alors une huile à la fois relaxante, décontractante et subtilement parfumée. Donc l'huile essentielle d'ylang-ylang, vous pouvez l'utiliser également pour les cheveux fins, cassants et fragiles. Et pour cela, donc, vous ajoutez 2 gouttes de cette essence à une dose de shampoing, sans sulfate, le shampoing de préférence. Et vous obtenez alors un shampoing tonifiant qui stimule la pousse et qui répare la fibre capillaire. Voilà, donc moi personnellement, l'huile essentielle d'ylang-ylang, je l'utilisais déjà depuis très longtemps pour ses vertus relaxantes. Donc jamais pure, mélangée un petit peu avec un peu d'huile végétale. Quand j'avais des petits coups de stress ou d'anxiété, un petit massage au niveau du plexus solaire avec cette huile essentielle a toujours le don de me calmer et de me relaxer. Nicolas, est-ce que tu utilises toi des huiles essentielles ou des huiles végétales ? Oui, c'est vrai que j'en utilise pas mal sur les conseils de ma chérie qui est toujours très branchée justement dans toutes ces techniques un petit peu alternatives. Et Elle nous écoute ce soir ? Ah oui, je lui fais un bisou. Ah bah super. Et on lui fait un bisou. C'était un test sur mon fiston qui avait mal au ventre et c'était de l'huile essentielle de basilic. Basilic, tout à fait. Et ça a super bien marché. Ah super. Ouais. Bah moi c'est un petit peu, elle fait partie de mon petit top 10, je vais dire, le basilic pour le ventre. On peut même en mettre une goutte dans une cuillère de miel et justement ça calme un peu les ballonnements et les douleurs de ventre. L'ylang-ylang donc relaxante. La menthe poivrée, moi qui est hyper efficace contre tout ce qui dit sinusite ou maux de tête. D'accord. Alors ça c'est vraiment ça fait partie de mes essentiels, de mes huiles essentielles. Et donc tu disais basilic, ça s'applique également en local sur l'estomac directement ? Oui. Ok. Ouais, mais en fait toutes on peut les consommer, mais c'est déconseillé parce que c'est très très puissant les huiles essentielles. C'est vraiment hyper puissant. D'ailleurs on les déconseille aux femmes enceintes. Parce que voilà, c'est un vrai médicament naturel, mais c'est un vrai médicament. Et du coup... faut vraiment connaître pour les consommer. Donc c'est vrai que basilic, une goutte comme ça dans une cuillère de miel quand on a mal au ventre, ça va. Mais sinon, en général, rarement je conseille de les consommer, même si je le fais moi. Plutôt en application locale à l'extérieur. De toute façon, ça agit déjà. Donc voilà. Merci. Après voilà, les connaisseurs les consomment, mais on y va doucement, quoi. Bien noté, Johanna, merci. Voilà, merci à toi en tout cas de nous avoir partagé ça. Et bien maintenant qu'on a parlé beauté, on va parler un peu, on va dire santé, mais pas que santé, développement personnel, santé, on va dire santé de l'esprit, santé du corps, santé du mental, tout ça.
Donc on va parler des toxines de la maison. Est-ce que vous avez des idées, Dany, Nicolas, des toxines de la maison? Qu'est-ce que ça peut bien être? Moi, je n'ai pas d'idée. Ok, comme ça, bon, c'est clair, bref et précis. Voilà. Les toxines. Les toxines de la maison. De la maison, peut-être. On entend un peu parler de choses, voilà, par exemple. Aux produits ménagers, des choses comme ça. Voilà, par exemple. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose qui me vient. J'aurais pensé aux acariens, mais on peut pas parler de toxines, je sais pas. Je te suis, je t'écoute. Ouais, en fait, c'est une conséquence, oui, les acariens, parce que les acariens, en fait, sont arrivés depuis qu'on ferme nos maisons. D'accord. Ouais, c'est depuis que les maisons sont fermées, qu'il n'y a pas assez d'air qui circule ou de lumière qui rentre, que les acariens se développent, surtout dans les tissus, voilà, dans tous les vêtements sales, ou les draps, ou les endroits où on laisse un peu de notre sueur, tout ça. Donc voilà, mais bon, ça c'est comme ça me donne une idée de ce que vous savez. Et je pense que les auditrices et les auditeurs, puisque j'espère qu'il y a aussi des hommes qui m'écoutent, même si c'est Tropical Girl, n'ont pas forcément d'idée de ce que sont les toxines de la maison. Eh bien, on en a recensé un certain nombre. Ça peut être les objets que vous n'utilisez plus, les vêtements que vous n'aimez pas ou que vous n'utilisez pas depuis longtemps, les choses moches, les choses cassées, les vieilles cartes et notes et bouts de papier qui traînent, les plantes mortes ou malades, les reçus, les journaux, magazines anciens qui traînent un peu comme ça, les vieux sous-vêtements avec des trous, les chaussures endommagées et les vieilleries de tous les types qui appellent le passé. Donc vous avez vu, c'est pas forcément des choses qui se respirent ou quoi, c'est aussi des choses qui peuvent encombrer notre esprit et notre intérieur, que ce soit l'intérieur dans lequel on vit ou l'intérieur qui est à l'intérieur de nous. Donc les accumulations, ça peut être quoi aussi? Les accumulations, c'est dans le sous-sol et le toit. Les accumulations deviennent une surcharge. Dans l'entrée, ils limitent le flux de la vie. Sur le sol, ils nous tirent vers le bas. Au-dessus de nous, ce sont des maux de tête. Au-dessus du lit, ils polluent le sommeil. Dispersés dans la maison, c'est une surcharge d'émotions. Donc, avec le détachement que l'on travaille justement face à ces choses qui souvent auxquelles on s'accroche, mais qui n'ont plus lieu d'être dans nos vies, avec ce détachement, j'ai perdu le fil. La santé s'améliore, la créativité grandit, les relations s'améliorent, il y a une plus grande capacité de raisonnement et donc ce détachement améliore également l'humour. Les questions qui aident le détachement. Pourquoi est-ce que je garde ça? Est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais ressentir en libérant ça? Donc, les moyens qu'on peut mettre en œuvre, on peut séparer et classer donc, en 3 parties. Une partie donc, pour faire un don, une partie à jeter et une partie à vendre. Le nettoyage donc, de l'intérieur se reflète à l'extérieur. Éviter les bruits extrêmes. Diminuer un peu les lumières, qu'elles ne soient pas trop fortes en fait. Éviter les saturations de couleurs. Éviter les odeurs chimiques, éviter les souvenirs tristes, terminer des projets inachevés et cultiver l'énergie positive chez vous. Donc faites un nettoyage général et utilisez des boîtes pour l'organisation. Commencez par les tiroirs et les armoires et terminez chaque chambre. Donc faites tout à votre rythme, bien évidemment. Donc il y a tout ce qui dit poubelle, arrangement, recyclage, en doute, cadeaux, dons et vendre. Et voilà, donc notez ensuite progressivement, une fois que vous commencez à faire ça, ce qui change en vous. Au fur et à mesure que nous nettoyons notre maison physique, nous avons aussi mis de l'ordre à notre esprit et à notre cœur. Pratiquez le détachement avec des choses matérielles, qu'ils ne remplissent plus votre espace, et vous verrez comment petit à petit, vous allez pouvoir faire la même chose avec des situations plus importantes. Voilà. Très intéressant. Voilà, vous avez une meilleure idée de ce que peut être
Mince, j'ai même oublié comment j'ai appelé ça. J'allais dire les pollutions. Non, pas les pollutions, comment j'appelais les toxines de la maison. Voilà, exactement. Voilà. J'avais déjà oublié le mot. Oh là là. Oh là là, quand même. Oh là là. Je devrais commencer par chez moi. Non, je rigole, je le fais régulièrement, moi. On va parler d'une petite initiative entre femmes, puisque c'est une émission pour les femmes. Une initiative qui relève de l'alternatif et de la solidarité. Il existe depuis quelque temps un réseau de femmes pour héberger celles qui voyagent seules. Ce qui est une bonne nouvelle parce que souvent on a envie de partir en voyage en tant que femme parce qu'on est comme ça, on gagne notre vie, on est indépendante, on n'est pas forcément en couple, on a envie de faire des choses. Seulement quand on est une femme, on hésite toujours à aller dans un autre pays, on se dit ouais mais bon toute seule, est-ce que ça craint pas, est-ce que ceci, est-ce que cela. Eh bien sachez, mesdames, que les femmes voyageant seules sont de plus en plus nombreuses. Donc évidemment, elles craignent d'aller chez l'habitant pour des raisons de sécurité. Pour elles, une baroudeuse a constitué une communauté de femmes qui s'engagent à les héberger gratuitement. Le nombre de voyageuses solo, donc qui ne cesse d'augmenter d'année en année, selon l'Organisation mondiale du tourisme, et le nombre de voyageuses... excusez-moi. J'ai doublé une phrase. C'est ma faute. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi je l'avais déjà dit tout ça. Alors, voyager seul a ses avantages, mais quand on est une femme, cela peut faire un peu peur. C'est ce qu'a pu constater Christina Boixière, habituée au voyage en solo depuis 17 ans. Son expérience lui a appris que dormir chez l'habitant était la meilleure façon de découvrir la culture d'un pays. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Malheureusement, cette formule n'est pas forcément de tout repos, pour ne pas dire sans risque. Alors, des initiatives ont été lancées pour faire en sorte que les femmes s'émancipent. Elle a eu l'idée de monter La Voyageuse, entre guillemets, une plateforme d'hébergement comme le célèbre site américain Couchsurfing, mais le sien est spécialement réservé aux femmes. Donc faire en sorte que les femmes s'émancipent, pour elle, c'est ça qui la motive. Le voyage donne le goût de la liberté et de l'indépendance. On fait souvent de merveilleuses découvertes qui nous changent à jamais. C'est quand même cette dame, Christina, une baroudeuse de 36 ans d'origine taïwanaise et installée à Bordeaux. Donc le site est conçu pour rassurer. Les profils et les adresses sont vérifiés à la différence d'autres sites. Ainsi, lorsqu'une hébergeuse s'inscrit sur la plateforme, son identité est vérifiée. Puis il y a un échange téléphonique afin de cerner son profil et connaître ses motivations. La candidate au voyage paye 119 € pour un an. En échange, elle est hébergée gratuitement. Ce projet a débuté en 2017. Depuis, il surfe sur le succès. Il a déjà convaincu plusieurs jurys, désigné comme l'un des 10 projets les plus prometteurs sur KissKissBankBank. Donc Christina Boixière a réussi à boucler en décembre 2018 sa campagne de financement participatif en moins d'un mois. Donc cette plateforme a ouvert début avril. Dans sa phase actuelle, elle s'adresse aux femmes qui veulent visiter notre pays, pour commencer. Donc Christina a déjà plus de 400 hébergeuses de confiance prêtes à recevoir d'autres femmes. Elle travaille sur une version en anglais et en chinois. Beaucoup de femmes asiatiques renoncent à partir seules en vacances car elles ont peur, alors que la France représente pour elles la destination rêvée. Les chiffres lui donnent raison puisque le nombre de voyageuses solo ne cesse d'augmenter d'année en année. De 2014 à 2017, elles sont passées de 59 millions à 138 millions selon l'Organisation mondiale du tourisme. C'est pourquoi, c'est génial. C'est pourquoi du coup Christina voit plus loin et travaille pour faire en sorte que son site s'étende à tous les pays, favorisant ainsi l'émancipation des femmes et pour permettre également aux femmes françaises, comme moi, d'aller voyager toute seule ailleurs. Très belle initiative. Super idée. C'est super. Il y a du vécu dedans. Moi personnellement, oui. Moi j'ai déjà voyagé plusieurs fois toute seule. Alors soit j'ai rejoint un groupe comme je l'ai fait pour aller en Guinée, donc un stage de danse ou un itinérant. Donc c'était génial. Et une fois donc au Chili aussi, je suis partie toute seule au désert d'Atacama pendant une semaine. J'ai dormi dans ce qu'on appelle un hostel là-bas, c'est une auberge, je pense qu'on appelle ça comme ça, une auberge avec des dortoirs, avec des lits. Et en fait, c'est super génial de voyager tout seul parce que on est complètement ouvert.
Et du coup, on rencontre énormément de monde, on parle avec énormément de gens, on apprend plein de langues. Et puis, on se retrouve très vite à former des groupes entiers où on va visiter un truc tous ensemble, à 10. Moi, dans mon cas, il y avait 2 Belges, un Néo-Zélandais, un mec qui venait de... un truc aux États-Unis, là, comme Salt Lake City, comment s'appelle ce pays encore là un pays d'Amérique latine, 2 Vénézuéliens. Enfin bon, c'était un gros délire quoi. Et je me suis retrouvée là-dedans. C'était hyper riche quoi. J'ai passé une semaine, on aurait dit que ça faisait 1 mois quoi. J'ai vécu 1 mois dans une semaine. Génial. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, on apprend des choses. Moi, j'apprends ce soir de Yoa. Ouais, non, mais c'est génial. Après, il y a des pays où tu peux faire ça et où ça craint pas. C'est vrai que le Chili, c'est quand même un endroit qui est connu pour... voilà. Mais bon, il y a peut-être d'autres pays où c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de barrières de langue, etc. Voilà. Donc, mais les hommes aussi peuvent voyager seuls aussi. Mais bien sûr, voilà. Mais bon, l'émission s'appelle Tropical Girl. Alors, tu vas pas m'embêter, hein. Oh là là. Oh, ce Dany. Oh là là. Pas possible, hein. Il faut faire la parité des choses, hein, s'il te plaît. Mais bon, voilà. Alors, je termine avec une autre petite initiative, du coup, une initiative. Là, on remonte plus dans l'histoire, mais de solidarité entre femmes. Est-ce que tu connais Ella Fitzgerald, la chanteuse? Ouais. Ella Fitzgerald. Nicolas? Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Moi, c'est une chanteuse que j'adore, hein, chanteuse des années 50, 60, américaine, noire. Mais t'as quel âge, toi? Tu vas chercher après, tu vas voir si tu connais pas bien Ella Fitzgerald. Tu connais ça, ou tu vas voir. Déjà, c'est obligé que tu connaisses parce que tout le monde connaît au moins 1 ou 2 chansons les plus connues. Hein, tout à fait. Voilà. Et puis, mais sinon, voilà, c'est une chanteuse extraordinaire. Extraordinaire, avec un très bel hommage de Michel Berger, chanté par France Gall. Ella, c'est un des plus beaux hommages. Ouais, carrément. Et donc j'ai appris, donc j'ai vu ce petit truc qui traînait de quelques lignes qui m'a vraiment émue. Dans les années 50, Ella Fitzgerald n'était pas autorisée à se produire dans la boîte de nuit la plus populaire d'Hollywood, le Mocambo, en raison de sa race, puisqu'elle était noire. Marilyn Monroe, qui était une grande fan, a appelé le propriétaire et a expliqué que s'il programmait donc Ella Fitzgerald dans sa boîte de nuit, elle serait là tous les soirs, Marilyn. Ce qui garantissait une énorme couverture médiatique. Donc, il a programmé Ella Fitzgerald et Marilyn était là, à la table d'entrée, tous les soirs, comme promis. Magnifique. Ouais. Et du coup, Ella a dit, après ça, je n'ai plus jamais eu à jouer dans un petit club de jazz. C'était une femme inhabituelle, un peu en avance sur son temps, et elle ne le savait même pas. Waouh! Oh, j'adore cette histoire. Magnifique. Et je trouve ça m'a vraiment émue et je me suis dit, il faut absolument que je le partage avec mes auditrices de ce soir. Voilà. Alors pour terminer, un petit truc sympa. Alors est-ce que vous savez que j'ai trouvé ça chaque signe du zodiaque a un dieu ou une déesse qui va avec. Non, mais tu connais pas. Non. Est-ce que tu aimes bien, toi, tout ce qui dit la mythologie grecque? Est-ce que vous aimez bien tous les deux, mythologie grecque ou mythologie hindoue? Oui. Les dieux, les déesses, les histoires entre eux. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper délirant. Oui, les mythologies nordiques, les mythologies aussi reprises par les pays asiatiques, les chevaliers du zodiaque, tout ça. Ah oui. Mais moi, je trouve ça passionnant, quoi. Je veux dire, Zeus qui se transforme en taureau pour séduire une bergère, mais je trouve ça génial. Et après, ça donne un minotaure. Enfin bon, c'est complètement barré. Mais en parlant du taureau, je suis le signe taureau. Voilà, justement. Donc, on va regarder un petit peu vos signes pour voir. Alors, toi, tu es taureau. Alors, Dany, pour toi, ta déesse. Oh là là. Putain, t'es gâté. Hein. Ah bon? C'est une chance de Tu sais, c'est qui ta déesse? C'est qui ma déesse? Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Excuse à nous. C'est dingue. C'est dingue que ça tombe sur toi, quoi. C'est dingue. Bah oui, hein, et puis... Alors donc, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté sexuelle, voilà.
Elle est née de l'écume blanche produite par les organes génitaux d'Uranus après que son fils Cronus les a jetés dans la mer. Tu vois, pour ça que j'adore la mythologie grecque. D'accord. On dit que c'est sa beauté qui a déclenché la rivalité entre les dieux. Oui, c'est vrai, parce qu'elle est à l'origine quand même de la guerre de Troie. Hein. Voilà, elle est à l'origine de l'origine. Avant Hélène de Sparte, etc. Donc, Taureau est gouverné par Vénus, planète de l'amour, de la beauté et du plaisir. Ce n'est pas une coïncidence si ceux qui sont nés sous ce signe sont bénis avec une beauté magnifique et l'amour se livrant au plaisir de la vie. C'est tout moi. Ah, j'adore. C'est tout moi. J'adore. Allez, à toi Nicolas, c'est quoi ton signe astrologique? Moi je suis Verseau. Tu es Verseau. Alors on va voir Verseau. Alors Verseau, attends, c'est au début Verseau. Il doit être le premier, en tout cas dans l'année. Ah non, avant Verseau, on a quoi? Ouais, bah ouais, c'est... Non, mais il est juste après le Bélier normalement. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, après le Capricorne. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, oui. Alors, Nena Sylviane que l'a réagi, en tout cas sur le signe Taureau. Elle a dit Taureau, elle y confirme, voilà. Elle est Taureau, elle-même? Alors, c'est son signe ou bien? Elle a dit, tu seras gouverné. D'accord. Okay. Sylviane, c'est peut-être son homme. Ouais. Alors demande-lui à Sylviane c'est quoi son signe astrologique, comme ça je vais pouvoir lui lire son signe en direct. Bon, en attendant, je vais lire donc pour Nicolas le Verseau. Donc toi c'est Prométhée, dieu de la prévoyance et de l'humanité. Waouh. Ça te ressemble un peu? Je vais attendre la suite. D'accord. Je te réponds très vite. Alors donc Prométhée, donc c'est le dieu titan de la prévoyance et du conseil astucieux qui a reçu la tâche de mouler l'humanité avec de l'argile. Waouh. Oh, c'est classe, hein. Ouais, c'est classe. Du coup, je suis pas sûr que ça me ressemble autant que ça, mais c'est de la modestie. Donc, tout comme le Verseau, le dieu Prométhée était un peu rebelle. Peut-être un petit peu, il dépend des jours. Ses capacités et son chaos sont également similaires à la planète au pouvoir du Verseau et d'Uranus. Voilà, ils disent pas grand-chose. Hein. Mais c'est déjà très intéressant, merci. Ouais. Prométhée. Alors moi du coup, ouais, vas-y. Alors donc Sylviane, donc son signe c'est Scorpion. Ah, Scorpion, ok, super. On va lire le Scorpion. C'est bien parce que du coup... Moi j'aime bien ce signe, le Scorpion. Et nous rappelle aux auditrices également, donc si tu veux justement savoir... quel est votre dieu? Voilà, donc... Le dieu associé à votre signe astrologique, n'hésitez pas à nous envoyer... Ah là là, oh là là, Sylviane, c'est génial. Ou appelez dès maintenant sur le 06 93 488 996, 06 93 488 996. Voilà, tout à fait. Le numéro du standard que m'y connaît pas par cœur. Voilà. Alors, Sylviane, donc tu es Scorpion. Eh bien toi, ta déesse c'est Kali, la déesse de la mort et de la sexualité. Donc là on n'est plus dans la mythologie grecque mais dans la mythologie hindoue cette fois. Donc Kali, qu'on connaît bien ici à La Réunion, hein, parce qu'on a un bon peu Malbar quand même. D'ailleurs Sylviane, si vous voulez Malbar, dis à nous. Kali donc c'est l'une des déesses les plus complexes de la religion hindoue. Elle est connue comme la déesse de la mort et de la sexualité, car elle apporte la transformation à son ego. La déesse Kali est l'incarnation de toutes les choses du Scorpion. Ce signe d'eau est aussi une représentation de la mort, de la transformation et du sexe. Moi j'adore ce signe, je le trouve puissant, quoi. C'est vrai. Alors... Sylviane l'a dit comme ça, je la kiffe cette animatrice. Ouais, et d'ailleurs Sylviane, donc je sais pas si tu es malbaraise, moi je suis en partie on va dire malbaraise, et chez les Malbars, hein, chez les Tamouls, être protégé par la déesse Kali c'est vraiment plus qu'un honneur, hein. Il y en a beaucoup qui la vénèrent et qui espèrent que leur bébé naîtra sous la protection de Kali, parce que Kali c'est la déesse, c'est une déesse très très puissante. Elle est métisse. Elle est métisse, malbaraise aussi? Métisse, bon, le temps qu'elle y répond. D'accord. Léna Claudine voudrait savoir aussi, donc elle est Capricorne. Capricorne. Ah bah ça fonctionne bien ton truc là. Ah bah oui, non mais de toute façon, mais c'est évident, hein, ce genre de truc. Alors Capricorne, toi ta déesse, donc comment elle s'appelle tu m'as dit? Claudine. Claudine. Alors Claudine, ta déesse c'est Perséphone, déesse de la moisson et reine du monde souterrain.
Donc la déesse Perséphone était la fille de Déméter et la reine des enfers. Elle est souvent dépeinte comme une jeune déesse tenant un pavot et une torche enflammée. Similaire au Capricorne, Perséphone est une représentation de la lumière et de l'obscurité. Hadès est tombé amoureux d'elle et l'a emmenée aux enfers, qui représente aussi l'obscurité qui vient avec l'hiver. Waouh! C'est alors voir, il y a écrit voir le genre de personne que vous devenez peu à peu en fonction de votre signe du zodiaque. Je sais pas pourquoi c'est écrit là. Voilà, bah oui, c'est encore un truc puissant, hein. C'est vrai qu'on se dit les enfers, oh mon Dieu, il est un diable quoi, mais non, c'est tous les dieux et déesses grecques étaient aussi importants les uns que les autres, hein. Le dieu des enfers était très très puissant également. Voilà Claudine pour... Voilà Claudine. Alors Sylviane a dit elle est 50 poissons malbaraises et 50 créoles blanches. Ah bah voilà, bah comme moi alors, pareil. Voilà. Enfin moi mais il est plus 25% malbaraise en fait, hein. On a un petit mélange encore. Il manque de petits points. Il manque... voilà, pas mettre à soir. Ouais. Voilà, voilà. Alors moi je suis poisson et ma déesse c'est Ishtar, déesse de la fertilité et de l'amour universel. Énorme. Ishtar, donc, qui était autrefois connue comme la déesse de la fertilité, cependant, elle a ensuite évolué vers un caractère plus complexe. Elle est une déesse de connotation et de force contradictoire. Oh, ça me ressemble tellement. Il n'y a pas plus poisson que cette déesse. L'énergie d'Ishtar est mutable et contradictoire. Tout comme les poissons, elle est complexe et universelle. Et ça me ressemble totalement, ce truc, personnellement. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour apprendre comme animal de compagnie? C'est-à-dire, vas-y, dis-moi. Un bel aquarium et puis de beaux poissons. Bah voilà, c'est ça. Dani. Sylviane a dit trop cool, merci beaucoup. Nena Mario qui a réagi, donc bonsoir l'équipe, ça dit quoi pour les lions? Merci pour l'émission. Ok, allez, un petit dernier alors avant d'attaquer l'interview de Nicolas. Alors, le lion, donc... Lion, c'est Apollon. Waouh, bah oui, mais ça, c'était trop évident, quoi. Classe. Le lion Apollon, dieu du soleil et de la lumière. Tu vois, là, t'as envie de faire... Carrément. Ouais, tu sais, en mode le roi lion, quoi. Alors, Apollon, donc, c'est le dieu du soleil, de la lumière, de la musique, de la poésie et de la connaissance. Waouh! La mythologie dit qu'Apollon était connu pour divertir Olympe avec des airs joués sur sa lyre dorée. Le lion est l'artiste du zodiaque, tout comme Apollon, régi par le soleil. Ceux qui sont nés sous ce signe sont chaleureux, aimants et charismatiques. Coïncidence? Je ne crois pas. Peut-être, hein. Qui sait? Mais de toute façon, le lion, oui, c'est connu, hein. C'est vraiment très représentatif sous tous ses aspects. Voilà. Et ben écoute, Tropical Girl, on va terminer peut-être avec une petite phrase du jour. J'ai pas encore choisi laquelle parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des phrases du jour, hein. Si tu savais toutes les phrases misogynes qu'on trouve sur Internet concernant les femmes, c'est juste horrible. Alors, je dirais tout simplement, une femme qui aime transforme le monde. Magnifique. Et c'est une phrase de Jacques de Bourbon-Busset. Tropical Girl, c'est terminé. Merci à toi, Nicolas. Merci, Dani. Et merci à vous, chères auditrices. À la prochaine. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Info Tropical Girl, plus toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50 € seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Jouez et tentez de gagner des cadeaux, coffrets de parfums, chaussures, bouquets de roses,
Coiffure esthétique pour vous les filles en envoyant girl par SMS au 80 90. Girl par SMS au 80 90. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Le Floralis à l'étang Salé. À moins qu'on me descende en ville, tout le temps dans mon petit loto, mais aime bien le club en dentine, mais aime bien le qui saute boyo. Dernier coup en ville Saint-Denis, moi la repère un petit mademoiselle, un petit cafrine clé à pays, la bien tape à main dans l'œil et du coup nommé au garde puis chemin, son bouclette pour amar à moi, mes souris qu'elle monte la route, mon dos à la Pâque, mi batte qu'elle note l'auto. La porte, le caillot, les roues, un grand maman, ils sont en excuse-moi. Monsieur Belleboug, non, mais l'a pas trop fait esprit. Mais t'es juste pour regarder, petit cafouine là pour passer. Mais mes Walbok pas commence à énerver. Son main et commence à danser. Il face à moi, pète à moi un claque. C'était son femme, moi t'es pour garder. Mala pas gain on a li maman il a t'es trop belle malgré si moi t'es isatel pareil cabri moi n'aurais pas touché son gueule moi n'aurais pas touché son gueule. La pagaille on a li maman il a t'es trop belle malgré si moi t'es isatel pareil cabri moi n'aurais pas touché son gueule moi n'aurais pas touché son gueule. Comme elle a pour moi de son en ville me serve le bus pour m'aller marcher dernier coup dans les escaliers intimes le barèze. Moi la croisée, et là-dessus non moi la pas démonté. Direction le fit en lait, j'ai viré sous sourire la pourale. C'est le nerf mon yeux et la marche des robes dessous mon pied. Ma la pète en déboulé, ma barèze soulève son pied. Et qu'un nos miracle, mon tête l'arrêté sous son robe et qu'on l'a freiné. Moi t'es pour rêve éveillé sous son robe qu'on l'a freiné. Tellement Chap était vilain, inquiète le fond m'y penche dessus moi oh la vie mon frère moi t'es pour comprendre quand si mon cheville du mâchoire la sonne un pire que docker un mal bûcheron devant son yeux l'amène mon front cap la grosseur moi t'es obligé de confier non moi l'a pas trop fait esprit moi t'es juste pour regarder ti madame est là pour passer en et la suite. Je te connais. Et la suite nous connaît. Hein. Et la suite, c'est quand ça va en ville, regarde le chemin, plutôt regarde les jolies filles sur le trottoir. C'est ça alors, c'est ça. Casse pas collé. Bon, avec nous ce soir, Nicolas Payette avec nous, donc en interview, et puis un petit extrait en acoustique. Hein. Ouais, voilà. Très sympa. Très sympa en tout cas et très humoristique. Alors avant que nous démarre l'interview, Nicolas, oui, dis-moi, mais ça juste fait quoi un petit peu Bana parce que Bana a entendu le live. Et ça demande Bana quoi ça va en pense d'ailleurs. C'est parti. Allez. Nous regardons. Regardez donc. Mais écoutez, oui. Mais voilà, monsieur, il était au premier rang. Justement, bonsoir monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Madame, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, tu comprends le créole ou vous comprenez le créole ou pas du tout que le français? Alors, du coup, l'artiste de ce soir, donc Nicolas Payette, a essayé de comprendre. Ah, quand même. Chouette. Donc, ça, je l'ai compris. C'est quoi Alors, il a du mal aussi ce soir, il faut dire, voilà. Cause franc réole, voilà. Donc, c'est quoi, justement, vous avez compris dans le texte? Grand chose du tout. Mais nous, juste à côté justement, donc on a
Banal en train de manger. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bon appétit au passage. Hein. Bon appétit, parce que nous là en direct à la radio sur Créole FM ce soir. Alors, vous voulez écouter un petit Créole FM ce soir en direct. Voilà, vous voulez écouter un petit peu la chanson de Nicolas Payette? Oui. Alors, comment on trouve la chanson? C'est bien trappé. Bien trappé, il faut garder du chemin après, hein. Et à où, qu'est-ce que vous pensez de la chanson? C'est bien aussi. La garde du chemin aussi? Oui, on va garder. Ah, tu peux garder en passant alors. Bon, voilà, en tout cas, bon appétit. Bon appétit Azote. Bon appétit Azote. Voilà. Nous ça va du côté de par ici. Bonsoir. On va commencer par les femmes d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui. Madame, vous... Oh là là, quand même. En direct à la radio ce soir. Vous allez bien, madame? Ça va. Bon, vous avez terminé? On a terminé là. Oui, l'entrée. L'entrée est là. Ah, quand même. Tout est bon. Tout est beau. Monsieur, ça va? Moi, je vais te dire un truc, ça va très bien. Mais on aurait bien voulu continuer l'apéro, mais ils nous ont refusé. L'apéro, c'est toujours trop court, l'apéro. Ça, c'est sympa en direct à la radio. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui? Il a quel âge aujourd'hui? Joyeux anniversaire. 18 ans, vous ne le faites pas. 42 et 18 quand même. Le bel âge. 3 fois 20 alors. Ah, quand même. En tout cas, je vous laisse tranquille. Voilà. En tout cas, bon anniversaire. Et bon appétit et très belle soirée. Voilà, de retour. Quand même, ce soir, m'avait du mal avec le français, c'est la pluie. C'est la pluie. C'est la pluie? Oui, on donne lit en fait. Alors, du coup, de retour pour ce micro par ici. On a tellement de micros que... Alors, du coup... Trop de micros, tue le micro? Voilà, trop de micros, tue le micro. Alors, de retour, à ma place, hein, parce que bon... Nicolas, vous allez bien? Tranquille? On est bien, bon, merci. Voilà, donc nous viennent écoute le titre, nous viennent justement apprécier le titre... Segaloto. Segaloto, donc en acoustique, hein. Tout à fait. Et tout à l'heure, nous va balancer la version album, voilà. Oui, ou bien nous va voir un petit peu, nous va essayer de tourner un petit peu, si vous voulez, d'accord, Dani? Oui, à moi, oui, tout le temps d'accord, moi, inquiète pas. Alors, du coup, nous va parler un petit peu du groupe, parce que Nicolas Payette, il est dans le groupe Quoi arrive ça, hein? Quoi arrive ça? Quoi arrive ça? Tout à fait. Donc le jeu de mots de tout à l'heure avec Yoa, on connaît d'habitude quand nous accueille les artistes, nous fait beaucoup de jeux de mots. Allez, dis-moi tout. Voilà. Donc Quoi arrive ça déjà, il y en a qui dans le groupe? Donc Quoi arrive ça, il y a Michael Lebon à la basse. Il y a Gérald de Ricourt au clavier, et à la guitare, au ukulélé. Gérald qui a fait un paquet d'affaires. Et il y a Dimitri Domagala à la batterie. Et moi-même au chant et à la guitare. D'accord, chant à la guitare aussi. Voilà. Des musiciens aguerris quand même. Ah. Des bons musiciens. C'est des bons musiciens. Ouais. Donc on a eu l'occasion de voir sur les photos là. Les 4 réunis là, c'est bien. Merci. Alors on veut savoir pour nos auditeurs là un petit peu d'où vient le nom Quoi arrive ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression alors? Quoi arrive ça? Oui, bon, c'est une façon de dire que ça arrive ça, hein, en gros. Ça fait un petit peu référence à nos textes, aux chansons, à la façon dont on essaye de mettre en scène ces personnages-là, ce qui leur arrive un petit peu à l'image de ce qui vient de se passer dans Segaloto. Et puis, quoi arrive ça? C'est vrai qu'on va chanter des fois un peu de Sega, des fois un peu de Ségué. On va pas être toujours dans le même registre, pas toujours dans la même dynamique. C'est aussi une petite référence à ça. Et puis sur l'expression, c'est vrai que c'est une expression qui, je dirais, vient plutôt du sud, des hauts du sud. Bon, il entend aussi dans le nord, hein, mais voilà. Quoi arrive ça? C'est quelque chose que m'y aime bien, il sonne bien. Et m'y rappelle à l'époque, moi j'étais technicien agricole, un des 3 éleveurs qui accueillait moi comme ça, dit quoi arrive ça? C'est l'expression Yab Chouchou alors? Yab Chouchou. Pas forcément, une expression dans les hauts. Hein, quoi arrive ça? Quoi arrive ça? Quoi arrive ça là? Quoi évalue? Ouais, pas bon, parce que en fait du Yoa quand on l'a dit moi, Nina le groupe Quoi arrive ça? Mais dit, quand ça l'a dit là? Elle dit moi oui, quoi arrive ça? Mais dit
m'a jamais connu en fait, donc c'est une première. Hein. Bah c'est oui, une première. voilà. Et à ce qui paraît, le groupe Quarilsan est une marque de fabrique. Ah bon? Oui. Où sont entendu ça? Tous les sud des infos. Hein. Oui, un petit peu. À ce qui paraît, une marque de fabrique justement dans l'humoristique. Donc la chanson, les retravailler. Version humour. Oui, retravailler. C'est vrai que nous essayons, me dirais, de travailler un petit peu sur l'humour lorsque le texte il permet un peu. Hein. Après, je pense que le Sega en général, il peut vraiment prêter à faire passer un petit peu des messages marrants. Maintenant, Johanna y a achevé sa chronique tout à l'heure en parlant de la difficulté à trouver des phrases qui dénigrent pas les femmes. Sur internet, on a une chanson qui parle de la violence au sein des familles qui appelle Suzanne, juste pour dire que l'humour bien entendu, mais lorsque le thème y permet, et autrement nous aborde aussi des sujets un peu plus compliqués, me dirais. D'accord, donc vraiment des choses sérieuses. Non, un petit peu de tout, mais c'est vrai que cette dimension, me dirais, humour, elle est importante parce que la ville est dure comme là, hein. Quand vous écoutez un peu de musique, vous essayez d'évader un petit peu, échanger un peu les idées. Donc c'est vrai qu'on a principalement, je dirais, une approche de la musique avec une dimension plaisir, une dimension sourire. D'accord. Et du coup, avec les autres membres du groupe, comment cela connu eux autres en fait? C'est quoi le début en fait Le début, c'est jouer entre camarades. Hein, quand on joue entre camarades, dans un anniversaire, dans différentes occasions, un bœuf à droite et à gauche, mine de rien, le milieu des musiciens réunionnais est assez petit et très vite, on rencontre des gens. Et maman a eu la chance de croiser d'abord Michael, par des amis en commun, un camarade à moi qui s'appelle Harry, par Christophe également. Coucou mon bon camarade de passage. Excusez-moi, Dani, en profite. Oui, allez, faire plaisir. Merci, quel accueil. Mais on revient la semaine prochaine. Hein. Donc, dans la foulée, on la rencontre Gérald. Et c'est Gérald que la présente à moi Dimitri. Voilà un petit peu l'histoire. Et donc tout ça là pu se passer, on dirait à peu près 5 ans de ça. 5 ans de ça. Ouais. Donc le groupe a démarré... le groupe a démarré un petit peu plus tard. 4 ans à peu près. D'accord. Voilà. Il est bien. En tout cas, le groupe Quarilsan avec un petit brin d'humoristique en passant, avec des choses sérieuses. Et donc au niveau du groupe en ce moment, on est dans l'album, c'est ça? Voilà, nous l'a sorti un album en début d'année. Un album, on a 12 titres dessus, différents univers. Un album que nous l'a mis quand même un petit peu de temps à travailler dessus, à enregistrer. Nous l'enregistre ça avec Nicolas Magie du studio In and Out à Sainte-Marie. Et c'était à la Rivière des Pluies, plus précisément. Une belle aventure que l'a pris à nous, je dirais, peut-être un peu plus de 2 ans. Hein, entre les répètes, entre essayer de caler le tout. Et puis après, nous la passe en studio. Nous l'a essayé de faire un enregistrement en live, c'est-à-dire que tous les musiciens ils jouent en même temps, nous chantent en même temps. Et c'était un peu l'état d'esprit que nous recherchions. D'accord, donc le nom de l'album, il appelle comment? La pointe non. La pointe non. Non, le nom de l'album, il appelle comme le nom du groupe, il appelle. C'est un album éponyme, il appelle Quoi arrive ça. D'accord, il est assez original. Il est assez original parce que également donc vous avez aussi un site, donc quoarrivesa.re. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Donc, un site, une petite page Facebook. Nous, on est en train de développer un petit peu ça, mais on profite de faire un coucou à Emma qui travaille avec nous sur le développement de cette dimension communication. Emma. Oui, elle y appelle Emma. Emma Jazz, c'est aussi une artiste et elle y travaille avec Léa Noël notamment, qu'elle a déjà venue chez Zot. Voilà. Attends, on va l'appeler en direct. Carrément. Emma, excuse-moi. Ouais, ça c'est Dani, ça, il aime bien faire ça. Oh bah pour pimenter un petit peu le truc. D'accord. Pour pimenter un petit peu le truc. Alors, je pense qu'elle est à l'écoute ce soir, hein, parce que Miva, elle avait mis j'aime sur la publication de l'émission ce soir. Donc, je suppose qu'elle est à l'écoute. Donc, ok, d'accord. Allez, c'est parti. On l'appelle en direct.
Cependant, pas joignable. Ah d'accord, ok. Les pas joignables. Ça sera pour une prochaine fois, Dani. Mais c'était une bonne idée. Les pas joignables. Attends, réessaye peut-être. On réessaye. Non, mais Dani pas- persévère. Hein. Non. Ok, d'accord. Quand elle a entendu Aoudi ça, la coupe sur insisté, téléphone. la Elle a coupe coupé sur téléphone. direct. Elle a fait ah, coupé. mais non. Elle a coupé. Bon, c'est pas grave. Petit coucou à Emma et donc Voilà. merci beaucoup à elle pour le travail qu'elle y fait avec nous. Elle y accompagne à nous sur cette dimension communication. Souvent, hein, dans les groupes Midire, on va avoir plutôt des gens qui aiment jouer la musique, qui aiment composer, parfois écrire. Après, communiquer, Midire, c'est vraiment un métier à part, hein, bien Que sûr. les pas Surtout simples, si elle les fait pas du innés. community management. C'est vrai. C'est encore un nouveau truc qui vient d'arriver Absolument, absolument. et donc, qui est inévitable. inévitable à notre époque, hein, les choses ça tellement vite et les réseaux sociaux et tout le monde est connecté. Et donc très bientôt, pour compléter, me dirait un petit peu ce que nous disait Dani, on aura aussi d'autres trucs comme un Instagram. Voilà. Instagram. Ah ben ça monte en flèche hein, en plus Instagram. Tout à fait. Ah bah Ouais. oui. C'est la tendance. C'est la tendance du moment, hein, donc sur Insta. Donc nous on a commencé pour l'émission. Hein. D'accord. Donc voilà, donc on a commencé, mais bon après il faut une personne qui suive, hein, mais bon. C'est ça le truc. C'est ça. Faut le avoir truc. quelqu'un pour ça quoi. Voilà, c'est ça. On continue donc avec les questions. Donc Isatina a des questions justement à poser à Nicolas Payette. Donc 06 93 488 996 06 93 488 996. Et est-ce que de Mouna Finjao que nous a une ressemblance avec Manu Payette? Oui, effectivement, on l'a déjà entendu ça. De temps en temps, mais en temps, ça va faire. Que ça arrive ça. C'est vrai qu'il y a une, Alors, il y a une ressemblance. Ouais. il y a une ressemblance. Est-ce que c'est le frère? Est-ce que c'est le cousin? Ouais, moi, il tombe le petit frère Manu. Ouais, tout Ah, à le fait. petit frère Manu carrément. Ouais, ouais. Ah ouais. Petit frère, combien vous avez la différence? 2 ans. Ah D'accord. ouais. 2 ans. Et bien on profite pour faire un petit coucou à ma sœur aussi, qui elle n'a 10 ans de moins que moi. D'accord. Et mais voilà, mais on profite, me fait un bisou. C'est ma petite sœur chérie. Il appelle Anne-Valérie. Anne-Valérie. Donc la D'accord. petite sœur de Nicolas. Voilà. Une petite fratrie de 3 alors. Ça même. Et alors il était comment avec toi quand vous étiez petit? Est-ce qu'il était du genre à te torturer? Emmanuel Emmanuel Ouais. Torturé, non, mais après il reste des rapports où ça, moi t'es le petit frère et lui le grand frère, donc oui, il Normal, m'a quoi. gagné 2-3 moments où ça la visse à moi un petit peu, il a gagné 2-3 calottes dans le coin des oreilles, mais ça il fait partie du jeu. Non, grosso modo là, c'est une très belle période, on a vraiment de beaux souvenirs. Et il dirait la chance d'avoir un grand frère comme ça, très spontané, mais aussi très bienveillant et protecteur vis-à-vis de moi et ma soeur. Super. Ça c'est super. Ouais. Tout à fait. Moussazot l'a grandi un peu dans la ville, dans la campagne? Nous l'a grandi entre les deux, nous l'a grandi dans les bas du Brûlé, me dirait, ou dans les hautes Belle-Pierre. Hein. Chacun va faire un petit peu son choix. Mais c'est vrai que nous étions très connectés avec notamment le sud. Papa est originaire de la petite île Saint-Pierre et maman est originaire des Avirons. Donc voilà, mes parents, eux deux de la montée à Saint-Denis et puis ça l'installe à Zot là-haut. D'accord. Ok. Ça passe hein. Ouais. C'est Ah ça. Belle-Pierre, moi j'ai vécu là-bas, on m'a dit il y a 50 ans, il y avait des fils à eau sur le bord de la route était en terre, tout ça, enfin en sable, en terre, je sais pas quoi. Oui, tout à Ça fait. fait, C'était ça a beaucoup changé, hein. Beaucoup plus agricole, le Brûlé encore plus. Agricole, très rural, me dirait. Ouais. Hein, et puis c'est vrai que c'était la belle époque au sens où on avait un parc volaille dans chaque cour. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de créoles, n'a plus l'opportunité d'avoir un rapport direct à la terre. Eh Mais oui. c'est vrai, le temps il passe vite aussi, Johanna. Ah ouais, c'est clair. Hein, Oui, la changé, Oui, le la mode change très le mode de vie là, l'a très changé. Enfin, l'a changé complètement. Et tellement vite. C'est Tout ça. à fait. Donc je sais pas en 2030 comment on sera. Hein. Ah. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question et nous doit m'y pense justement, mobilise à nous pour essayer de conserver un petit peu cette part de notre identité, cette part de notre créolité. Et pour moi, que directement liée à notre attachement à la terre, quoi. Voilà. Au sol, à la terre de notre terre réunionnaise. Tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai, il rejoint un petit peu ce que tu disais dans ton émission tout à l'heure sur les soins naturels, toutes ces quantités d'astuces de vie, d'hygiène de vie, quantité de choses que nous l'avons. Aujourd'hui, nous occidentalise à nous très très vite. Après, c'est pas forcément que négatif. Hein. Il y a des gens qui sont très heureux dans ce système de vie-là.
Mais c'est vrai qu'au maximum, nous pourra conserver un peu ce qui caractérise à nous en termes d'identité, mais il pense qu'au mieux, il sera. D'ailleurs, il y a un morceau dans l'album, il essaye de traiter de ça. Le sujet n'est pas simple, mais il pense qu'on a beaucoup d'artistes réunionnais qui l'ont influencé par ça, tellement il passe vite. Ouais, bah tout à fait. Moi, je suis, à moi personnellement, comme m'a grandi en France, Oui. les particuliers pour moi, hein, parce que bizarrement, quand des créoles passent 20 ans en France comme ça, de la génération de mes parents en tout cas, nous les très accrochés, enfin à Zot les très accrochés forcément à La Réunion, à Zot Terre, Zot Enfance, tout ça, tout en s'ouvrant sur justement s'adapter en France, travailler, etc. Et en général, ce que Zot veut pour Zot Marmaille, c'est surtout que nous cause bien français, que nous adapte à nous bien, tout ça. Zot Tirode pas trop pour transmettre à nous la culture. Par contre, notre génération, nous retrouve à nous en communauté à un moment donné de l'adolescence et nous a besoin de danse Sega, cause créole et des fois en métropole, les réunionnais de métropole, les jeunes réunionnais de métropole, les encore plus dans la culture réunionnaise que les jeunes réunionnais d'ici. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve qu'à chaque fois, ce que nous constate, c'est qu'il y a une belle solidarité dans la diaspora réunionnaise en métropole. Une solidarité qui retrouve aussi à La Réunion, mais je dirais qu'on a tendance un petit peu à se perdre peut-être quand il voit là-bas, c'est vraiment à une main, il lave l'autre, c'est vraiment une entraide, une belle entraide. Ouais, carrément, c'est un besoin, quoi. Et c'est là que nous voit que notre culture est super riche et super profonde, ancrée, importante, quoi. Tellement Parce riche. que sinon, là-bas, nous ne serait pas aussi fort. Complètement, mais il rejoint le discours, moi c'est aussi en partant faire mon BTS agricole en métropole, en partant que, il y a des choses que là commencé à manquer à moi. Il me disait, oh là là, il y a des choses que je ne voyais pas parce que tous les jours étaient devant moi. Donc au départ, il voulait juste être technicien agricole et puis en revenant, il voulait carrément être agriculteur. Tu vois, comme quoi les choses évoluent beaucoup. Et à la faveur d'un voyage, d'un éloignement en métropole ou bien au Canada, on a plein de créoles qui savent aussi étudier là-bas, voire vivre là-bas. C'est là qu'on rend compte que notre petit pays, il est magnifique. Bah oui, c'est clair. Un grand coucou à toute la diaspora réunionnaise à travers le monde, parce qu'il paraît il y a au moins 400 000 Réunionnais dehors. Entre entre la métropole, toute l'Europe, la Chine, le Canada. Il y a des endroits particulièrement où ils sont bien représentés. Et si jamais vous nous écoutez, faites-nous un signe comme ça. On pense à vous. Depuis n'importe quel endroit. Voilà, exactement. Mettez un petit commentaire sur Facebook, comme ça nous connaît que un Réunionnais, il écoute à nous au Canada, quoi. Voilà, il y a des personnes qui nous écoutent du côté du Canada. Ouais, et puis même de métropole. Voilà, de métropole. Voilà. On salue quand même les personnes qui nous écoutent. Ouais. Nico, dis-moi. On va parler un petit peu sur ton parcours professionnel. Bien sûr. Donc, concernant, parce qu'on a beaucoup de casquettes, on va dire. Ah bon? Bah oui. Pas tant que ça. Ou écrit, ou chante, ou joue de la guitare, aussi d'accord. ukulélé également, ou compose également. Ouais, on a beaucoup de casquettes. Après là, quand on l'a dit moi professionnel, m'y attendez pas moi à la musique. Oui, c'est vrai que m'y comprend un petit peu mieux ce que vous voulez dire. Nous vit pas de la musique, enfin moi m'y vive pas de la musique, il reste une passion que nous essaye de développer, nous essaye de faire connaître notre travail et il profite de l'occasion pour dire de merci d'accueil à nous ce soir et puis d'intérêt à Zot à notre travail. Et puis c'est vrai, aujourd'hui, on a plein de musiciens qui chantent un peu, qui font un peu de piano, un peu de guitare, qui écrit un peu. Je pense qu'on a de plus en plus de gens un peu multifacettes et de façon générale, mais je pense que l'humain, il peut faire vraiment plein de choses et qui dépend un peu du temps que vous va accorder à chaque chose et aussi de la vibration. Il faut, à mon avis, faire des choses qui partent là-haut et après persévérer un petit peu. Voilà, ce que me dit tout le temps à mes collègues justement, parce que je connais cette émission La France a un incroyable talent. Ah là là. Ça fait ça ou là? Oui, mais je vais faire ça absolument l'année prochaine. D'accord. Donc mieux profite, on a plusieurs casquettes. Chaque année il dit ça. Et vous faites ça ce sera pour avec 2030. Quelle discipline, Dani? Me fait toutes moi, me fait toutes. Mais un chanteur, me veut être chanteur, me veut jouer la guitare, ukulélé, me veut être hypnotiseur, magicien. Il s'inspire des invités en fait. Voilà, c'est ça. Donc on pense qu'on a un moyen parce que on l'a dit justement, il faut persévérer tout ça. Moi, je suis convaincu qu'on a un moyen et moi, je suis convaincu en plus que n'a point de bon moment de notre vie pour lancer un projet.
Voilà. Nicole, sérieusement, à partir du moment où là, on a envie de faire quelque chose et où on a du temps, évidemment, après quand on nous dit la musique, il faut aussi, on a un peu de moyens, il faut acheter l'instrument, etc. Bien sûr. Mais on peut aussi faire prêter un instrument ou des choses comme ça. Et le principal dans tout ça là, pour moi, c'est amuse à eau. Et si on amuse à eau et que on vibre, très vite tout va progresser. Voilà, ce que me dit tout le temps. Ah, non, mais... Par contre, faut pas seulement persévérer dans la langue. Faut travailler aussi un petit peu. Oui, bon, mais comment il dit voyager tout seul pour apprendre beaucoup de langues. Ouais. Voilà. Oui, il m'a retenu la leçon. Après, il dit, mais écoute pas. On l'a vu. Voilà. Mais il a dit, le réseau, Johanna l'a dit là, il pas pousse. Hein. Ouais, c'est pour bonne forme. Oui, mais bon, après, ça m'a fait apprendre les langues. Ben voilà, mais il va prendre l'exemple. Hein. Non, mais il dit, faut pas persévérer dans la langue. Mais il veut dire, faut pas seulement causer. Ben voilà. Il faut travailler aussi. Ça, oui. De toute façon, voilà, on a des talents pour. Voilà, et de toute façon, Nicolas, hors antenne, définit briefadé justement concernant les talents que Miss a faire pour l'année prochaine. Voilà, ma finance crème tout. Hein, c'est tout ce que nous souhaitons. Fais péter l'année. Voilà. Au moins, Miguel, comment il a écrit sur la feuille d'inscription comme ça. Il veut savoir. Polyvalent. Ah mais c'est un talent qu'on est très nombreux à avoir ça. On est je suis polyvalent. C'est ça mon talent. Polyvalent, ouais. Au côté il peut marcher, hein. Il pourrait marcher parce que vu que les auditions comme elle a vu ces derniers temps là, bon, ça va. Ok. Voilà, ça va. D'accord. Bon, fais gaffe, critique pas trop parce que après. Non, mais c'est bien. En plus, on connaît le Gundam Buzzer là, on est là, les paillettes qui arrivent, ça vient bien, ça. Bon, de temps en temps, il faut rêver. Alors, du coup, comment on la découvre la guitare, Nicolas? Écoute, moi, la découvre la guitare très jeune, tout est relatif. Hein, mais moi, il y a beaucoup de choses dont je ne me rappelle plus. C'est mes parents, c'est mes proches qui racontent à moi. Apparemment, moi, t'es fan de Bob très très jeune et m'y chantait en yaourt complet. Hein, mais t'es quoi dans la cour? Ouais, tu vois, Lively Up Yourself, à tue-tête, yaourt. Il pense que c'est d'abord une entrée vers le chant que l'amène à moi vers la guitare. D'accord. Et puis dans mes années collège, on a eu la chance d'avoir dans ma classe un ami qui s'appelle Henri Legras. Et m'y passait beaucoup de temps chez Henri. Et m'y en profite pour rendre un hommage à son papa qui vient de partir récemment, André Legras. Et au travers de la famille Legras-Ladoche, elle avait toujours un instrument qui traînait, toujours, m'y dirait, une approche très simple de la musique et tout le monde y pouvait jouer. Grande famille de musiciens, ouais, ça. Tout à fait, très grande famille. Et en parallèle à ça, moi, mes parents ils écoutaient beaucoup de musique, beaucoup de Sega. Et papa écoutait beaucoup des choses comme Otis Redding, comme les Beatles, Elvis Presley, etc. Bref, pourquoi me dire tout cela? Parce que pour moi, dans tous ces groupes-là, l'instrument central, c'est souvent la guitare. Et pour moi, c'est vraiment un objet au départ que l'attire à moi énormément. Peut-être même avant la sonorité, m'y trouvais juste l'objet déjà magnifique que je voulais mettre dans ma chambre. Et c'est comme ça que m'a appris des cours. Mais je crois que le déclic, si je m'y souviens bien, c'était sur, je ne me rappelle plus quelle chaîne, mais Hendrix à Woodstock. Voilà. Et au sortir de ça, ma partie supplie mes parents pour acheter une guitare pour moi et mes premiers cours. Et c'est quelle guitare là achetez-vous du coup? Ah, écoutez, il peut donner la marque. Allez, envoyez. C'est une guitare débutant. À l'époque, la marque d'entrée de gamme s'appelle Samick. Un petit Samick blanc en forme Stratocaster. Papa avait acheté ça pour moi. Et voilà, c'était mon premier instrument. Et on a de très bons souvenirs de cette époque-là. D'accord, donc c'était à quel âge encore? M'avait 12 ans, on me dirait. 12 ans. Ah ouais, 12 ans la première guitare, d'accord. Ouais, ça il rajeunit pas nous, il veut dire bientôt on a 30 ans, je joue guitare. Bientôt on a 30 ans, je joue guitare, voilà, c'est ça. Voilà, mais bon, le fait que vous la commencez tôt, il est important à signaler. C'est ça. Ouais. Et donc tu parles à moi de Henri justement, c'est Henri qui l'a fait découvrir quand même le Maloya. Le Sega, plutôt les Sega, le type un peu les Jokari, tous ces Sega, les compères Gratefil, les compères Créole. Oui, c'est... La guitare avait une place très importante, mais on a aussi un très bon souvenir du petit son de banjo d'ailleurs, que on a essayé de remettre dans 2-3 morceaux sur notre album. D'accord, on salue quand même Rocco. Ben oui, on salue Rocco. Tu peux faire un coucou sur la webcam, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. C'est notre serveur attitré. Voilà, c'est juste ça. Pour nous. Mais là,
Il dessert un petit peu les autres pour donner un coup de main. Ben, c'est ça. Donc voilà. Et quand vous l'étiez à un moment donné, vous l'étiez en métropole? Oui, tout à fait. On était en métropole et on a fait quoi? On a fait la musique là-bas, les études Les études, m'a fait un BTS agricole en métropole. Voilà, achète ma guitare là-bas aussi. Une guitare avec laquelle il voulait voyager. Et puis c'est une période où ça, si tu veux, de façon... Enfin, à l'origine, il joue guitare électrique. En métropole, trimballe, l'ampli, etc. les plus compliqués, quoi. C'est sûr. Donc là, commence l'acoustique en métropole. Et ça intéresse à moi beaucoup à toute cette dimension lutherie, le son, comment il fonctionne, la guitare, le fonctionnement même de l'instrument. C'était pendant cette période en métropole là. Et c'était aussi une période où m'y rejoint une fois de plus Johanna, c'était une période où ça m'a découvert d'autres groupes. M'y connaissait peu le Maloya, m'y connaissait pas par exemple Peters, si ce n'est de nom, et avec deux, trois enregistrements comme ça. Et c'est à la faveur de voyages en métropole, une fois de plus, coup de dire, oh, mais mon Dieu, il y a des choses merveilleuses qui se fait sur mon île. Et il y a tellement de poésie qui existe chez certains artistes. Il pense à Daniel Waro, il pense une fois de plus à Peters. Et ce sont beaucoup d'autres artistes que l'influence à moi, des Punya, enfin voilà, c'est des Goliris, les gens que nous connaissons tous. Mais moi, on a eu l'occasion de creuser un petit peu plus et d'aller vers des Sega longtemps, des Lorettes, des Rosélie, voilà, des choses que moi n'avais pas vraiment découvert. Et tout ça là se passait pendant mon voyage en métropole. Le premier en tout cas. Le premier voyage en métropole. Le premier voyage pour mes études. Pour déjà aller en vacances. D'accord. Et au final, on a choisi. Au final, on aime quoi comme guitare? Vraiment l'acoustique ou l'électrique? On a franchement un petit penchant pour l'électrique. Aujourd'hui, moi, mon métier, je travaille dans la forêt. On a la chance de travailler avec un luthier qui habite l'étang Salé-Léo et que la ferme a une guitare en bois pays. Et ça, il faut vous présenter à moi. Avec grand plaisir. Ouais, parce que moi aussi, il fait un moment, il veut acheter une guitare, mais il ne connaît pas où ça m'y doit aller, etc. Coucou à Hugues Castillon qui habite l'étang Salé-Léo. Après, il y a d'autres luthiers qui travaillent à La Réunion. On a monsieur Klein, on a monsieur Wilgenbus, on a plein de gens qui travaillent super bien. Mais l'idée de faire mon instrument avec un bois pays, bois que la poussée sur notre terre et que la vibrer sur notre terre, voilà, c'est pour ça que pour répondre à votre question, Dani, il dirait plutôt électrique. Mais peut-être un jour on aura une acoustique faite en bois pays, mais les du coup c'est quel bois? Les plus compliquées. C'est quoi comme bois? Alors on a plusieurs bois qui peuvent être utilisés. Dans mon cas, en fait, le corps est en cryptoméria, donc c'est pas un indigène, c'est un bois exotique, mais malgré tout c'est un bois que la poussée ici. Et le manche, ils appellent ça un bois noir des hauts, un diospyros, c'est un ébène ça par pays. contre c'est un endémique. Oui, tout à fait, ça c'est un endémique. Et puis c'est un ébène plutôt clair par rapport aux ébènes mauriciens, par rapport aux ébènes malgaches, africains, etc. Mais avec une beauté mouchetée de noir comme ça. Ouais. Et il fait un rendu d'instrument unique. Waouh. Et puis c'est super ça. De très beaux instruments aussi peuvent être faits en tamarin. En tamarin des hauts. D'accord. Ouais, elle est originale. C'est clair. Après, c'est vrai que la plupart des bois à La Réunion, ils sont pas du tout endémiques. Ils ont tous été importés. Mais c'est vrai que tous ceux qu'on appelle bois de couleur, bois noir, bois blanc, tout ça, c'est les derniers, les dernières espèces endémiques. Voilà, on en a encore. Merci mon Dieu, il reste à nous encore pas mal de forêts, mais dirais indigènes. Donc de la forêt que tu es là avant nous, mais tu as complètement raison, il y en a plein de choses que l'homme a importées depuis. Beaucoup de choses. Et qui, malheureusement, qui concurrencent un petit peu notre forêt. Et qui représente 90% maintenant, mais bon, après c'est la loi de... c'est aussi la loi du métissage. Mais effectivement, une part importante. Ouais, parce que m'y pense que quasiment toutes les espèces végétales maintenant à La Réunion, que les courants, a été importé. Que les courants, c'est-à-dire que vous va retrouver peut-être dans les jardins ou quoi, mais après, nous, on a quand même une forêt primaire, au sens, je dirais plutôt indigène, c'est-à-dire une forêt conservée comme avant l'arrivée de l'homme. Tu vois ce que n'a plus à Maurice, où il reste à peu près 5% de forêt indigène à Maurice, très peu à Rodrigue. À La Réunion, il reste à nous
un bon 25-30% quand même, de tout forêt. ça D'accord. Mais c'est en surface. Hein. Après, tu as raison, si tu veux, sur le nombre de plantes que nous fait rentrer tous les ans et sur le nombre de choses que nous plantons en bord de route, dans nos jardins, etc. Malheureusement, on n'a point suffisamment de plantes indigènes. Oui, c'est ça, et qui arrivent avec les bateaux, avec le vent, avec les oiseaux. Qui arrivent aussi avec l'homme, volontairement. Mais il pense par exemple au tulipier du Gabon et que tout le monde y trouve très joli, ces jolies fleurs oranges, un arbre qui pointe, mais que les très envahissant et qui fait beaucoup de mal à notre forêt. Donc c'est pas parce que les jolis qui fait pas nous du mal. Mais après, oui, effectivement, on a des choses qui rentrent par les ports. Mais ils pensent par exemple à ce espèce grand lézard là, tu vois, ils appellent ça la gamme des colons. Oui, la gamme, Et, je viens d'apprendre qu'il est là depuis 95. Moi, je croyais que c'était tout récent avec la nouvelle route du littoral. Je saurais pas te dire depuis quelle année. En tout cas, ils pensaient pas que tu es aussi loin que ça. Moi, ça m'a surpris. Cette poche, au départ, c'était vraiment localisé sur le port. Et puis il étend de plus en plus. Et maintenant, dans des villes, à Saint-Denis, il trouve, dans le sud, il trouve, bientôt dans l'est. Et malheureusement, c'est que lui vient aussi prendre la place, prendre ce qu'il appelle les niches écologiques d'autres espèces que tu es là avant. Comme c'est une qualité de lézard bien... Qui n'a de toupé. Oui, exactement. bien résumé. Il dresse devant où. Bien résumé. Et attention, il garde à où en graine et si vous embête à lui, il attaque. Bientôt, lui, ça attaque à où. Vous voyez, c'est quoi comme lézard, Dani? Non, mais lézard noir avec la tête rouge et un morceau de la queue rouge là. Oui, gros là, on dirait presque un iguane tellement il est gros. M'a pas vu un temps, mais où la fine vue. Ma fine vue. Nous l'a un petit peu digressé. On va poser une question sur la guitare électrique. Nous arrivons sur la gamme des colons. Mais il n'est pas grave, il est important, m'y dirait d'aborder aussi ce sujet-là et de dire que nous ne pourra pas reproduire dans notre coin les jardins de la planète entière. Nous avons une végétation qui était là avant l'arrivée de l'homme sur l'île. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'elle est unique au monde. Et c'est une des raisons pour laquelle, avec les paysages, nous l'a été reconnu par l'UNESCO. Et que nous avons un parc national sur notre île. Voilà. À quand notre métissage reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO? Faut lancer. Ça serait bien. Déjà, dans le Maloya, c'est une belle chose. Oui, c'est ça. Le Maloya et puis les pitons cirque et rempart. C'est déjà pas mal. Mais pour revenir, c'est vrai que s'il y a 2-3 musiciens qu'on a l'occasion de faire, mais ils pensent qu'on a des bois de très belle qualité à La Réunion et maintenant on a des artisans qui travaillent vraiment bien. C'est une chance, je dirais, que de pouvoir bosser sur un instrument fait avec des bois pays. Ah ouais, franchement, c'est inspirant. C'est le top. Carrément. D'ailleurs, en parlant de musique, musiciens, tout ça, donc nous allons écouter un petit peu de musique, parce que du coup, on amène notre guitare. Quand même. Ouais. Et il y a un titre qui m'aime bien, c'est Moi là toujours MC Gars. Ah ok, rien que pour alors, Dani. Non, mais spécial dédicace pour Dani. Non, mais pour les personnes qui les écoutent actuellement, donc m'y rappelle à ça quand même que nous les en direct sur Créole FM jusqu'à 22h, donc en direct de l'hôtel Le Floralis du côté de l'étang salé. Coucou tout le monde. Voilà, donc coucou tout le monde. Et si ça, tu veux passer en l'antenne, 06 93 488 996, 06 93 488 996. Et voilà, si vous voulez poser des questions sur les guitares en bois, les forêts, la gamme des colons, tout ça quoi. Et sur quoi arrive ça? Et sur quoi arrive ça, bien évidemment. Accessoirement. Voilà, c'est ça. Mais on va y donner. Allez, on va y. Mon maman l'a dit comme ça, et qui pas fait envie dans ces gars. Papa là, répond à lui, mais c'est quand Maloya là, ouais, ça nous te vit, ouais. Ouais, maman l'a dit, mais que ça ton vie, si tu mens pas, et remplis pas jabot, ouais, que ces gars, si pour boire un bouillon, pour te gratter la tête, attends samedi, n'a pas la poussière, ouais. Quand la fille a mes yeux qui ça va. Le type culture, un jeune pépé néna. La pougain galop pour sauver de te connaît, oui. Qui la ramasse recette pour être déraciné. Mais pourquoi? Mais voilà, jeunesse, il rit quand il danse quadrille. Oh, oh, et que ça il faut faire.
Pour ça quand m'y lève, mon rêve, la Réunion, il brille. Il réalise, il réalise. Rouler. Mon cousin, pas perdre la bec, la trouve ça typopette, ça n'est coup de sac. Et direct, la proposer les élections, y arrive à l'en présenter. Ouais, des sacs qu'elle est levée, tu présentes ton tête pour proposer que ça la dire en obligatoire, maloya. Mais pour un qu'il tient à bon pé pour faire l'addition, oublie pas ces gars piqués, mais quoi fait pour ces gays? Quand la fille mes yeux qui s'abat. Le type culture, un jeune pépé néna. La pougain galop pour sauver ne te connaît pas. Qui la ramasse recette pour être raciné. Et pourquoi tout ça les affaires non et apprennent pas l'école. Et que ça il faut faire pour demain il dit. Mini grande et bonne jol dans notre pays, notre pays. Rouler. Merci. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Allez, toujours en direct à la radio, hein, comme tous les dimanches soirs d'ailleurs. toujours. Après ce petit live acoustique, très sympa. Très très sympa en tout cas. Merci, donc, messieurs, dames. Moi, elle a toujours même ses gars, hein, comme tout le temps. Hein. Mais oui, et puis un débat quand même, un grand débat dans notre monde, hein, quand on est adolescent et qu'on veut devenir artiste et que les parents nous rappellent toujours oui, mais c'est pas un métier. C'est ça. C'est pas avec ça que tu vas vivre. C'est ça. Et puis, c'est normal, ils ont bien raison de nous prévenir de la difficulté de la chose. Et pourtant, je pense qu'il y en a plein qui remplissent leur jabot en faisant du Sega. Moi, je vous dis, hein. Ouais, j'en suis sûre. Ok. Oh oui. Ah. Et bah, tant mieux pour Zot, elle nous souhaite une belle inspiration. C'est clair. Et de faire à nous du joli Sega, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir donné à moi la possibilité de faire ce petit morceau-là. Effectivement, il parle de cet aspect-là des choses, Johanna, et puis aussi ce que nous discutions un petit peu avant de cette culture qui change tellement vite. Également. Et le titre, moi là tu joues Sega, donc est sur l'album Quoi arrive ça. Exactement. Donc c'est le premier titre de l'album Quoi arrive ça. Donc c'est un album qu'ils ont un petit peu retrouvé dans les bacs, hein, chez les disquaires habituels, la Fnac, tout ça, dans tous les réseaux où ça ils vendent encore des CD physiques, mais je dirais. Et puis qu'ils retrouvent en ligne sur les plateformes habituelles, soit de streaming, soit de téléchargement. Ouais, tout à fait. Deezer, Spotify, iTunes, les plateformes habituelles. N'hésite pas à les découvrir, notre travail sur Bandcamp également, nous les disponibles. D'accord. Et en parlant des titres, est-ce que sur l'album il y a des titres que les clippés? Non, pas encore. Pas encore. C'est quelque chose que nous aimerions bien parvenir à faire, me dirais. Et voilà, après, comme beaucoup de groupes non professionnels, aujourd'hui, tout ça, les autoproduits, donc c'est des étapes qu'il faut faire de façon assez réfléchie. Hein, il ne faut pas engager trop vite dans les choses. Est-ce que nous, l'a fait les choses dans le bon ordre? C'est une autre question, je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, pour le moment, l'album est là. Nous aimerions vraiment parvenir à faire un clip. Ouais. À quel moment? L'étape image est importante. Ouais, l'étape image est très importante. Parce que maintenant, les gens, ils ont besoin de voir en image à quoi correspond ce qu'ils écoutent, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a quelques petites vidéos qui existent de Quoi arrive ça sur YouTube. Et ils voient un petit peu le groupe en train de jouer. Donc ils attirent Quoi arrive ça, c'est KWARIVSA. Tout simplement. Tout à fait. Et bien à la grâce de Dieu, bientôt on aura un clip.
Et nous, on est en train de chercher un petit peu les personnes avec qui travailler, les idées, le budget, voilà, tout ça là, les en cours de gestation, je dirais. Alors, donc ce soir... Et le titre que vous voulez clipper, vous connaissez déjà? Peut-être bien Segaloto, ouais. Peut-être bien un petit reggae qui pourrait venir dans un moment dans la playlist de la soirée, je dirais. Il pourrait être celle-là aussi, qui appelle Comme dans télé. Ah, nous allons en parler, justement, parce que nous allons en parler dans un instant, parce que ça diffuse le titre. Et parce que comme dans télé, donc on l'a pu voir tout à l'heure, donc le projet Incroyable Talent, comme dans télé, tu vois, on voit les affaires là. On vient de faire le lien. On vient de faire le lien là. Bah oui. Alors, vous, ça trop vite pour nous. Alors, si ça tu veux soutenir donc mon projet donc Incroyable Talent, donc voilà, donc tu peux envoyer un quoi arrive ça par SMS au 80-90. Voilà. Non, voilà. Si moi m'y envoie, il compte quoi? Non, déjà les pas encore créés, mais bon, ça sera d'ici demain. C'est clair. Non, mais plaisante. Non, mais voilà, donc comme dans le télé, mais juste avant, donc là, il y a un titre que m'aime bien, c'est le titre 6 heures. Ah ouais, 6 heures, ouais. Un petit ségué. Alors, c'est quoi l'histoire de la chanson 6 heures? 6 heures, c'est une histoire qui se passe devant une boutique chinoise. Hein. Et des boutiques chinoises n'a plus autant qu'avant, hein, mais il avait toujours des histoires incroyables qui se passaient devant ces boutiques-là, je trouve. Et quand vous passez, vous voyez, ne serait-ce que sur les visages, la complexité de l'histoire que certains y pouvaient vivre, mais aussi parfois la détresse, parfois la joie exagérée, bref, des endroits où ça, malheureusement, l'alcool y coulait un petit peu trop à flot. Donc 6 heures, c'est une chanson qui propose justement le parcours d'une personne que la passe beaucoup de temps devant la boutique et que la bataille pour en sortir. D'accord, donc c'est ça, donc c'est une histoire vraie. Hein. Non, c'est une histoire, comme souvent, comme Segaloto, comme disons que c'est des scènes de vie véritables qui inspirent à moi. Maintenant, le personnage que m'y crée, c'est pas pour raconter l'histoire de ce personnage-là, c'est vraiment pour aborder cette histoire-là. Une histoire universelle, quoi. Ouais, complètement. Mais il disait que là, il se passe devant la boutique chinoise parce que vous demandez à moi c'est quoi l'inspiration à l'origine. Moi, il trouve qu'il reste des boutiques comme ça où ça vous passe devant à la fois, vous connaissez les publicités peintes en grand format, en grande couleur, très flashy, et à côté quelqu'un à moitié endormi, me dirait avec une chopine la bière en train de vider parce qu'il a fait une gagne sommeil. Voilà, il avait des contrastes comme ça, très, très marquants, me dirait, voilà, c'est ce genre de choses-là que l'inspire à moi, que l'inspire à nous 6 heures. Mais là, on y rebondit, ce que l'a dit sur les boutiques, longtemps. L'autre fois, on a vu un livre que dans toutes les boutiques de La Réunion. Ah, magnifique. Et du coup, la presque pu ici à La Réunion. C'est quand même dommage. Voilà, il reste peut-être ça devient presque un patrimoine, quoi. Les boutiques longtemps. Boutiques longtemps. Moi, elle est bien d'accord. Allons profiter pour faire passer un message, peut-être aux personnes, mais pas hésiter à privilégier le commerce de proximité. Tous ces petits artisans qui travaillent super bien, ou de boucher juste à côté de case qui fait des super bonnes saucisses, etc. Nat, quand même. L'importance d'avoir encore un tissu économique de proximité et faire travailler les petits commerçants, les petits artisans. Désolé, là c'est peut-être un peu hors sujet, mais il rebondit complètement avec ce que vous dites. Non, mais c'est bien, il faut en parler. Hein, il faut en parler, mais parce que ça trop vite. Ces centres commerciaux qui construisent là en permanence, ça vide un petit peu les petits commerces, quoi, en période de Noël, on en voit, bref, pas seulement, mais même toute l'année, quoi. C'est ça. Et là, nous partons sur le titre Cap dans télé, hein, donc la chanson qui me reflète. Il faut bien, on a trouvé un titre qui va vraiment super bien. Alors c'est quoi l'histoire de la chanson Comme dans télé? Comme dans télé, l'histoire c'est un marmaille. Mais je pense qu'on a un peu de moins là-dedans, même si souvent on dirait que c'est des personnages, mais que l'est influencé par sa grand-mère qui regarde quantité de séries. Et donc à l'époque, quand on était petit, c'était des séries type Dallas. C'était, comment il appelle Oussana Souelen dedans Oui, Amour, Gloire et Beauté. Amour, Gloire et Beauté. Voilà, on avait ce genre de série-là à l'époque. Les Feux de l'amour qui ne sont toujours pas finis. Ouais. Comment ça se fait d'ailleurs? Elle sera peut-être mort avant. Comment ça se fait? Ah, mais c'est devenu une... c'est devenu culte. Hein. C'est devenu culte. C'est devenu culte et surtout ça n'arrête pas de tourner. C'est-à-dire que ça continue. Il y a des nouveaux épisodes en permanence depuis 40 ans, quoi. Ouais, incroyable. Certains acteurs ont vieilli avec la série, quoi. Ils ont commencé presque adolescents et aujourd'hui ils sont
C'est juste dingue. C'est incroyable. et du coup, c'est bien ça un peu l'histoire du morceau, c'est qu'on a une telle complexité, parce que le truc a duré tellement d'années, que mon personnage lui mélange toutes les séries, lui mélange les noms, lui trappe un personnage, lui met dans une autre série, et il rend sa femme folle. Et voilà, c'est un petit peu tourné à l'humour, mais le fait que ces séries-là, il est vraiment très présent dans notre vie. Hein. Il y en a à point de télé, mais la plupart d'entre nous, on a de télé. Il rentre vraiment très loin avec des séries maintenant peut-être un peu différentes, du Brésil, des séries qui viennent d'Inde et qui cartonnent vraiment. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire de Comme Dan Télé d'Ali. Voilà. Bon, de toute façon, sur le point télé pour regarder, moi, on va regarder. Non, mais moi, quand je vais voir ma grand-mère, t'inquiète pas, hein, elle me dit, on connaît, Cruz l'a rentré, après, un tel l'a fait ça, et Daniela, en fin de compte, il te connaît pas, son mari, t'es trop à elle. Et puis, non, mais je te jure, il raconte à moi la série comme si c'était un événement dans le quartier, quoi, tu vois, un truc que l'est arrivé à côté de la case, quoi, avec des voisins. Carrément. C'est génial. C'est génial, ouais. C'est ça. Bon, ben écoute. Ça m'étonne un petit Comme Dan Télé. Oui, allez, là, nous écoute le titre 6h également par la suite. Ça commence par 6h, devant la musique alors. Voilà, puis Comme Dan Télé, et puis on revient juste après. C'est bon ? Avec grand plaisir. Juste après la pause. Allez. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas, avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50 € seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Jouez et tentez de remporter l'un des 10 bons cadeaux mis en jeu d'une valeur de 40 € à consommer chez votre glacier arc-en-ciel à Saint-Benoît. Tentez vite votre chance, envoyez glacier par SMS. GLACIER par SMS au 80 90. La pizzeria Flamenjo, ouvert 7 jours sur 7 à partir de 18h. Nous sommes situés sur le parking de la Quincaillerie Georges en centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains, au 93 rue du Général de Gaulle. Pour toutes vos commandes, appelez-nous au 06 93 200 611. 06 93 200 611. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Créole FM, écoute Awar. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Le Floralis à l'Étang Salé. À la boutique qui fait direction mon case bonhomme dans l'autre côté moi dit que moi les souffrir mais élémentaire faut m'y essayer comprendre supposons que m'y débatte pour moi trouver chemin la case je bandé ou connecte m'y peut coq à pas testament si m'y perdre causer mais si c'est à peine noir il rentre on mon bouche manger jusqu'à la piscine m'y rentre oh la pointe l'eau de carré et puis si un bassine. Le chien l'a râlé et dans la suite me réalise. Oh, mon femme l'a fini avec moi. La boutique qui fait mais notre journée finit passée. Dans l'autre côté, moi dis que moi les souffrir, vomi et ça comprend tellement les menteurs. Mais pourquoi tu dis ça? Mi navigue comme un paquebot là, tu veux mais tu dis bonjour aux animaux. Au petit minute là, la sauver, mais si c'est à peine noir, il rentre. Rends mon bouche et manger, mais c'est cause avec mon ventre. Arrête
tes ordres, bienvenue à toi, bonne idée. Moi, la c'était boîte tout champ, magasin que mène passé. Oh. Sur le coup, moi, la vie au thé, sa fille, une affaire, il mange. Mais c'est ton jamais, à soi, mis ça apprécié. Oh, mon petit boîte tomate que ça rend. La boutique qui fait, on connaît plus mon cas, c'est bonhomme, mais dans l'autre côté, moi, final, on jette, dis là, mes gros plairait pour soulager son père. Mais pourquoi il fait ça? Gâtin, péché, ni ressemble d'allons dans son langage, là, c'est fait comprendre. Notre chagrin, y'a moi, si ton dos, s'il te plaît, si c'est irrentin. Ramène à même mon cas, le veille arrête qui monte. Oh, mais je dis dernière fois au thé, Sandra puis la boutique. Elle me vend que mon la doise, la case m'a passe l'encaustique. Oh, fait plaisir mon moment au thé, mon va recommence mon sport. Mon va recommence courir, ici la raque m'a jeté un sort. Oh oui, ça recommence un vie. Ce matin, moi, elle est bien en forme. Le nouveau corps m'y rappelle mon soirée. La dictologie me la donne mon corps. Et le popo lavé commence à devenir. M'y serve de les bonnes mamans. M'y arrose mon flair, la chance. Mon main de peine à moi, la tremble. M'y allume mon radio, si c'est gay, m'y danse. Si c'est gay, m'y danse. M'y allume mon radio, si c'est gay, m'y danse. Si c'est gay, mi danse. Ah, si c'est, 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 si c'est à quoi? Si c'est, si c'est à quoi? Si c'est, si c'est, si c'est, si c'est, si c'est. Si c'est. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Victorin, tout l'a fait son sang. Il a monté la tête, l'hôtel, mais Cruz la passe devant. Ridio, si t'es pas dernier, non, la pas laisse l'occasion passer. Commissaire, il a rodé, il a dénoncé pour que t'es prévité. Allons t'en télé, allons t'écosser, une affaire l'arrive en fait. Elle a dit, j'suis pas mon télé, sinon une autre affaire m'arracher. Donc, moi la rona, elle télé, commande. Si pas personne l'a cassé, mon fond, commande. Moi la rona, elle télé, commande. Romarin pour les nerfs, Nina, il recommande. Ah la la solo.
my fin ben, y'a mes 6 devant l'écran. Ce jour-là de monde et sa bataille pour un histoire l'argent. Crois-moi, si ça type, mais c'est le chien la passe devant, égalité chien d'école. Là c'est demi-gazé comme bon et wing, pétrole moins la rodée. Un petit bout de la cour derrière mon kiss, ma la commence fouiller. Dire belle cap, belle paramine, famille tang moi la reloger. 3 jours après tes ravines, conduite de l'eau moins la percée, t'es mi gâteau télé. Gâté, à l'antenne télé, à l'eau c'est causé, une affaire l'arrive en vrai. Elle a dit, j'pas mon télé, sinon une autre affaire m'arracher. Donc, moi la rona, elle télé, commande. Dis pas personne la cassé, mon famille, commande. Moi la rona, elle télé, commande. Match football avec camarade, mi commande. Moi la rona, elle télé, commande. Dis pas personne la cassé, mon famille, commande. Moi la rona, elle télé, commande. Match football avec camarade, mi commande. Créole FM, Créole FM. écoute alors. – 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Le Floralis à l'Étang Salé. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir avec Yoa. Yeah. Et juste après cette petite chanson, moi je suis toujours impressionnée par les artistes qui sifflent en live. Oui. Parce que c'est un truc que j'arrive pas du tout à maîtriser, moi. Moi non plus. Siffler une mélodie, je sais pas comment ça va sortir, quoi. Je vais le penser d'une manière, mais ça va sortir tort, tu vois. Comment tu fais, toi, Nico, pour siffler en même temps? Ouais, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? De Je ne sifflage. connais pas s'il y a un secret. En fait, Gérald la monte à moi 2-3 secrets pour éviter que le sifflette, si tu veux, ne pas siffler directement en face du micro, au moins il n'entend pas trop le souffle. Tu vois, et de siffler un peu en biais pour que c'est la note que les privilégiés et pas le souffle qui sort de bouche. Autrement, le secret, m'y connais pas trop. Mais m'y connais que m'aime bien siffler et m'aime bien les artistes qui sifflent de façon générale, quoi. Comment il appelle Gérald? Gérald Loricourt. Ah, Gérald. Gérald, si tu es à l'écoute en ce moment, je viens prendre des cours avec toi parce qu'il me faut ça pour un incroyable talent. Ah, je suis déterminé. Sinon, là. ton incroyable talent, ça peut être d'avaler une assiette en moins de 5 secondes. Hein. Ah ouais. Vu ça, elle était impressionnante. Non, mais ça fait partie de la magie. Attends. Non, mais là, m'y entraîne à moi, là, quitte pas. Oui, parce qu'il faut les auditeurs, ils voient ça, hein, Denis. Mais bah, tu vois sur la webcam. Là, vous voyez, j'ai pas encore fini mon Ton dessert. Hein, voilà. Et lui, il l'a avalé en 3 secondes. Là, il faut préciser le petit gâteau. Un opéra. Un opéra, voilà. Alors, du coup, Nicolas, donc il reste pas beaucoup de temps. Donc nous va causer un petit peu sur le projet du groupe. Donc pour l'année prochaine, hein, parce que cette fin d'année, elle a fini. Hein, à part si on a des scènes que vous allez dessus. On a deux petites scènes sur lesquelles, deux petites scènes pas du tout, deux petits en termes de durée. On a la chance de refaire la première partie de mon frère Emmanuel au Théâtre de Saint-Gilles le 14 décembre et au Théâtre Champfleury le 17 décembre. Des invites. Ah oui, des invites. Donc pour nous c'est vraiment une super, une très belle chance, quoi, parce que les scènes là, elle est magnifique, mais je pense que tous les artistes créoles, tous les artistes réunis qui jouent, ils rêvent à un moment donné de monter sur ces scènes là. Bon, nous c'est grâce à Emmanuel, mais peu importe, nous malgré tout, nous en profite de ça, la vie donne, nous prend, oui. Merci Seigneur. Et puis le reste effectivement sera plutôt pour l'année prochaine. Les projets de quoi arrive ça l'année prochaine, c'est quoi? Je dirais que c'est essayer de se professionnaliser, hein, essayer de partir sur peut-être une résidence pour travailler les aspects scéniques, les dimensions artistiques, visuelles, etc.
Donc nous essaye là de structurer le projet, de travailler, me disait avec Emma, mais aussi avec Christophe Brunel qui accompagne à nous beaucoup sur la dimension administrative, hein, les tout couillons, mais créer une association, créer une structure, avoir une raison sociale, une capacité à facturer des prestations. Voilà, donc c'est se professionnaliser, c'est essayer de se faire connaître un petit peu. Encore une fois, mais on profite de l'occasion pour dire merci et dire Créole FM merci d'accueil à nous ce soir et de diffuser nos titres. Et puis de rentrer aussi un petit peu dans peut-être la genèse des morceaux, l'intérêt des paroles, comment est-ce que vous voulez arriver à écrire tel texte, pourquoi est-ce qu'on met telle scène en situation, etc. Mais je pense que c'est des choses que les intéressantes, que nous ne prend pas souvent le temps de faire. Et donc encore une fois merci pour ça. Donc j'espère pouvoir accéder à une résidence sur l'année 2020 et puis faire quelques belles dates. Voilà, c'est tout ce que nous aimerions faire, nous avons envie de jouer. Ah bah il faut bien en tout cas. 14 décembre, alors rappelle juste les dates là. Alors voilà, donc là c'est le spectacle de Manu Payette qui appelle Emmanuel, le spectacle qui appelle Emmanuel. Ouais. Et effectivement 14 décembre c'est un samedi au Théâtre de Saint-Gilles et le 17 décembre au Théâtre de Champfleury. Voilà, 14 décembre au Théâtre de Saint-Gilles et 17 décembre au Théâtre de Champfleury. Bon, de toute façon, nous l'a invité, hein, donc voilà. Nous l'a invité d'office. Hein. D'office. D'office même. En tout cas, il va envoyer donc, les titres parce que m'a eu un album Yoa. Donc il m'a envoyé les titres justement à Thierry, hein, donc le boss de la radio. Il m'a envoyé les titres au moins il est diffusé sur la radio. Il pense qu'il est à l'écoute ce soir, donc voilà en plus. Bonsoir. Voilà. J'espère que la pluie à eau Thierry est par avance, merci. Voilà. Voilà. Il va envoyer l'idée demain et puis donc sur les mails du secrétariat. Et puis quand on est là les clips également, donc on peut envoyer, hein, on peut aller directement voir Ali ou téléphone Ali hein, directement. Son numéro les 51 607 607 06 92. Voilà, donc ou des pauses pour Télécréole, donc ils diffusent également. Ouais, magnifique, carrément. Voilà. Une page Facebook du groupe pour peut rappeler. Tout à fait. La page Facebook, il appelle comme le nom du groupe Quarivsa, tout simplement KWARIVSA. Sur la page Facebook, je vais retrouver 2-3 actualités. Tu pourras écouter 2-3 sons, voir un peu de live filmé où ça notait dans de bonnes configurations avec des jolies lumières. Et puis suivre un petit peu l'actualité du groupe et puis les dates à venir. Voilà, donc nous pouvons retrouver toutes les infos sur la page Facebook. En tout cas, nous terminons l'émission en acoustique avec Nicolas. Quarivsa. Voilà, et nous retrouve. Et nous retrouve quand d'ailleurs, Yoa m'y connais pas. Déjà, Salazie, je sais plus quel jour. Oui, là. le 29. Donc le 29. Le 29 décembre. Et après, avant ça, m'y connais pas. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Voilà. En tout cas, Nicolas, bonne continuation. Et puis, et puis pour le groupe également. Merci. Voilà. Ouais. Et merci aux deux, Dani et Yohanna pour l'accueil. C'était vraiment un chouette moment. Super sympa. Et merci beaucoup. Merci à vous pour le partage. Chouette moment aussi pour nous. C'est ça. On se quitte avec quel morceau du coup? Un morceau qui appelle Debout, qui parle d'une famille d'agriculteurs que m'y suivait à l'époque. Il nous dit tout le temps les agriculteurs ils plein azote tout le temps et il connaît rien que demande subvention. Il est absolument faux. On a des gens qui demandent pas de subvention, qui crasent azote mimite au quotidien et qui bossent dur. Voilà, donc un morceau pour nos producteurs, nos agriculteurs. Super. En tout cas, bonne soirée sur la radio. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Ciao. Même les durs, y a des cidresses debout, sans gémir, juste un beau folie tout pas jamais, la vie c'est un cadeau, bon Dieu. Même la pointe, demande puis la route non, il est sûr qu'un bonhomme t'aime à mouton. Donc il peut pas passer vie demander. Fais un geste, essaye comprendre un peu s'il vous plaît. C'est tu puis. Oh,
de monde, la force pour gagner. La route et la piste vont monter dans le sentier. Un petit bout de chemin jusqu'à demain, malgré le goût de pain à point. Priez là, souffle pour les monter. Son madame n'a point trop à faire écouter. Mais ça te laisse ce qui est mal et tout. Bonne tracas, bonne dispute, la resserre les dés. Son madame, il travaille dur aussi, oui. Tu culture, il prend le temps pour nier. Heureusement, Seigneur, maman, il est fini grand. Les pas galères, pouzotte comme pouzotte, bonne parents, merci. Je te prie. Oh, il prie, demande la force pour gagner. La route et la piste vont monter dans le sentier. Un petit bout de chemin jusqu'à demain, malgré le goût de pain la pointe. Priez là, souffle pour les monter. Oh, ah, oh, 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 ah, oh, oh. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar.